Alors, Je vais messieurs, passer 20 minutes. messieurs, est-ce que je vous stream ça? Non, on s'en branle. Donc comme vous le savez, la grande finale va démarrer, c'est un BO9. Ouais, t'es en stream là? Je suis en stream, ouais. Mais Je vais voir sur, oui, vous je vais pouvez regarder voir sur sur le stream, Twitch. mais bon. On va commencer par les bans de chaque équipe. Le premier ban sera l'équipe qui a fait le moins bon résultat. Donc ça va être Pedalo et Black Pearl qui vont sortir le premier ban. Maintenant? C'est maintenant, si vous êtes sûr. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous pouvez aller dans un autre channel et réfléchir. Mais si vous êtes sûr, ça part. 1. Trackmania. Trackmania. Et c'est Trackmania qui sera banni. Putain. Premier C'est jeu. le truc que j'ai le plus train. Il n'y aura pas de Trackmania sur cette finale. Bizarre, bizarre. Nous avons maintenant Cargo et Karmasop. Qu'est-ce que vous bannez? Vous pouvez réfléchir à voix haute hein, si vous n'êtes pas sûr. Maintenant qui. On peut être Brolala, mais je suis pas sûr. Charles, tu veux ban Brolala? As you want. Ah, vas-y, go Brolala. Trackmania alors que c'était un jeu clé, oui, c'est super. Bravo Achille. Vous bannez quoi du coup? Brolala. Brolala. Oh là là, alors ça je m'y attendais pas. La première surprise. Ça c'est la première surprise. Brolala banni. Récompensé, Nous avons donc le premier jeu qui est imposé qui sera Chain Together comme tout le monde le sait. Je vais lui mettre, on va les mettre en jaune. Chain Together qui sera le premier jeu joué. Nous allons commencer par le pick de l'équipe qui a le meilleur résultat. Donc ils vont avoir un avantage, c'est-à-dire que c'est eux qui vont prendre le premier jeu. Quel jeu vous choisissez? Karmasop et Cargo. Vous pouvez aussi réfléchir à aller dans un autre channel ou est-ce que vous êtes sûr? Sans surprise, RL. Rocket League, ouais. Rocket League qui est pick en BO3, ça va être super. Rocket League, premier pick de Cargo et Karmasop. Qu'est-ce que ça va répondre pour Pedalo et Black Pearl? Ops, let's go. Ça me semble, Ouais. ça me semble tout droit. D'accord, Hugo. Allez, bah, on va pick GeoGuessr. Et GeoGuessr qui n'a pas été banni et qui évidemment pique du côté de Karmasop, enfin de Pedalo et Black Pearl. Exceptionnel. Et maintenant messieurs, nous allons tirer au sort les derniers jeux qui restent. Donc vous pouvez aller sur mon site. Ça je vais vous le stream en live qu'on ait les réactions. Vas-y. Je stream en vrai. Tournoi en duo. Alors, hop. Oh là là, On est ça sur va être Twitch terrible. Quoi non? Non, je vais vous On le est- streamer sur Discord. Hop. Donc roue de la chance, du coup on enlève GeoGuessr qui était pick, on enlève Trackmania. Merde, j'ai enlevé un truc qui était... Ah, ça, je Guessr, Trackmania, ouais. GeoGuessr, Trackmania, Rocket Brolala, League. Rocket League. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 jeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactement, tous les jeux vont pas forcément être joués parce que si c'était une finale Stomp. Mais c'est maintenant qu'on va voir tout de suite. Premier jeu qui va être joué, tirage au sort entre Ultimate Chickeners, Golfit, Worms, Counter-Strike 2, Speedrunners et Tricky. C'est maintenant. Maintenant. Voilà, roue. La roue et Le ça beau va de la roue. être... Oh, Tricky Tower. Tricky Towers comme premier jeu. Oh, Aïe aïe. Oh là là. Let's go. Bon, je suis déjà content Ouais. que ça soit pas le dernier jeu. Je vous cache pas, c'est déjà bien. pour ce jeu, Ludo. Tricky Towers. J'ai train un peu. Super, super. Ok. J'ai 600 heures. moi. C'est du bluff. Ça c'est du bluff. Attention, deuxième jeu. Qu'est-ce que ça va être? Attention. Oh. Et Wow. Worms. C'est Worms qui va être forcément joué. La première game. La première game. Non, non, non. C'est Non, peut-être un des pires s'il vous tirages. plaît. On a toujours Un pas. petit UCH là. On a la pire line-up pour Ludo qui n'a pas lancé le jeu. C'est super. Après, moi non plus, j'ai pas lancé. Là, je suis sûr qu'il va y avoir des superbes sauts dans le vide. Il reste Ultimate Chickeners, Golfit, CS2, Speedrunner. C'est vrai qu'on aimerait bien un CS2. J'aimerais beaucoup qu'il y ait CS2 aussi qui soit forcément joué. De Golfit, c'est le rêve. Ultimate Chickeners, Golfit, CS2, Speedrunners. C'est maintenant. Golfit, je pense que c'est le pire pour nous. Ah ouais? Non. Je pense. Parmi ceux qui restent. Et c'est Speedrunners. Oh putain. Oh, on va finir tout. Oui, on ira manger sereinement.
Speedrunners. Il reste Ultimate Chickeners, Golfit, CS2. Lequel de ces trois? Allez, un petit CS quand même. Un petit CS. Ça part bien pour 16. Tu sais? Oh Ah non, c'est Golfit. Ah, c'est Golfit. Ah, les trolls. Ok, c'est bon, j'ai un CS, les gars. Tout Il a dans fait la du map, en M-training fait. pour rien là, lui. Putain, si ça finit sur Ultimate Chickeners, putain, c'est trop. Allez, CS2 ou Ultimate Chickeners, c'est maintenant. Ah non, putain, ça finissait sur ICS. Oh merde, j'ai peut-être pas fait. bien fait. Oh, CS. Ah oui. C'est CS qui sera Ça, l'avant-dernier Ça jeu. se réglait sur ICH quoi. Et putain, si ça va sur Bah l'ultimate attends, on fait tourner jeu. la roue, on fait tourner la roue, on fait tourner la Ah roue, oui. Guillaume. Hop. U. Putain, qu'est-ce que ça peut être? Pour bien montrer que ce n'est pas truqué. Aucun trucage. Aucun trucage. Ça me fait rire ça. Ok, bon. Ah. Hop. Attention, la roue va décider. Il est rance, il est pas nul. Il est rance. BP, hein. Il est rond. BP est nul, mais c'est jamais perdu. Nous avons donc l'ordre des jeux, messieurs. Chain Together, Rocket League, GeoGuessr, Tricky, Worms, Speedrunners, Golfit, CS2, UCH. Ok, ils sont déjà partis en haut. J'espère que ça va partir en bas également. De toute façon, on s'en fout, c'est le timer du jeu, hein, même s'il démarre un peu après, c'est pas très grave. En tout cas, c'est parti pour Chain Together. Cargo et Karmasop qui sont clairement les favoris ici. On va se mettre un peu en haut, un peu hors map comme ça. On va pas gêner. Karma et Cargo qui sont vraiment les favoris, c'est ceux qui ont le plus de temps de jeu sur Chain Together. Bon, j'aimerais bien qu'ils démarrent les autres par contre. Qu'est-ce qu'ils font? J'espère qu'ils vont y aller. Donc oui, c'est clairement ceux qui ont le plus de temps de jeu, c'est ceux qui ont survolé, ils ont vraiment survolé la compétition sur ce jeu, ils ont mis vraiment plusieurs centaines de mètres à tous les autres, ils ont fait aucune erreur, ils ont joué très safe. Est-ce qu'ils vont réussir à refaire cet exploit? Parce que vraiment ne pas tomber c'est compliqué. Sachant que toutes les autres teams sont tombés plus d'une dizaine de fois. Hein. Vraiment c'est les seuls, ils ont joué très safe, ils ont très bien joué, ils sont confiants sur le jeu. Bon par contre, il faut qu'ils démarrent là. Je leur demande s'il y a un problème. Y a-t-il un problème chez nos camarades? Ah non, ça part. Ça part enfin. Bon, ils ont 1 minute 20 de retard. Bon, de toute façon, on va laisser le son des joueurs à notre gauche. Karmasop et Cargo qui ont tenté. Ils tentent le cut, ok. Ils tentent le cut. Ouh, et c'est bien rattrapé du côté de Karmasop. C'était un peu risqué, surtout qu'ils ont perdu du temps avec le setup. Donc, c'était vraiment un gros risque. Ça aurait pu être une retombée dès le début. En tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Ici, ils vont pas tenter le cut pour aller au squelette à gauche. Pour l'instant, on commente évidemment Karmasop et Cargo qui sont partis avant et qui sont normalement meilleurs sur ce jeu. Black Pearl qui a peu de temps de jeu, qui est pas serein. Attention à la surconfiance aussi de Karma et Cargo. Une chute est vite arrivée. C'est clairement de leur jeu phare. Ils ont beaucoup de train. Et ça va être très intéressant aussi de suivre Cargo. Enfin de suivre Black Pearl et Pedalo. Quelle stratégie va être adoptée? Est-ce qu'on va jouer très safe? Est-ce qu'on va prendre des risques avec est-ce qu'on a bossé des cuts? Oh, c'est la première chute! La première chute non rattrapée de Karma et Cargo! Aïe aïe aïe, ils sont déjà derrière ici! Attention, on l'avait dit, ça peut être très rapide. Et c'est une chute, j'ai pas vu exactement où ils ont chuté. Ça devait être après les os du coup. Ou à la fin des os. Alors qu'on court pas sur cette chute, on va jouer safe. Ils peuvent totalement rattraper, hein, vraiment, rien n'est fait. À droite c'est un peu dommage, ça lag un peu. Je sais pas si je peux baisser. Mais ça chute! Ça chute mais ça se rattrape! Non, ça panique! Ok, ça s'est rattrapé du côté de Pédalo. Oh là là, c'était chaud. Ok, et du coup ils sont vraiment pas loin les uns des autres. Oh là là, la finale, on sent déjà que c'est tellement tendu. Et attention, hein, parce que vraiment avec cette chute, Cargo et Karmasop, la perte de confiance peut être immense. Et ça peut vraiment jouer contre eux. Et on est presque au même endroit avec les chaînes, hein. Ça joue très safe du côté droite. Et Karma et Cargo qui court sur ces chaînes. C'est ultra serré maintenant. Allez, c'est laser normalement qui devrait être passé tranquillement.
Oh bah je dis ça. Et ils sont instantanément bum par les lasers et c'est encore une chute pour Black Pearl. Et pour Pedalo. Ah c'est terrible de mourir là-dessus, c'est normalement vraiment pas compliqué. Mais on sent il y a beaucoup de pression chez les joueurs. On n'est pas serein. Et on retente le cut du côté de Karma et Cargo, c'est très risqué. Je pense qu'il faudrait peut-être jouer safe ici. Ouf, et Cargo cette fois à son tour qui arrive à rattraper les meubles. Oh là là. Oh ça joue très... Oh ça. C'est très compliqué hein. Là on, mine de rien 4 minutes on a déjà presque à un tiers du temps du côté de Karma et Cargo. Allez on arrive aux os, les os c'est vraiment un des endroits les plus compliqués de la run hein. Faut vraiment pas troll. Il y a beaucoup de chances de chuter. Dès qu'il y en a un qui tombe il entraîne forcément l'autre s'il est pas accroché. Donc c'est voilà, faut vraiment jouer safe. Ça devrait être le cas pour Karma et Cargo. Après normalement ils maîtrisent après hein. Il faut vraiment pas tomber ici, ils vont pas refaire la même erreur. Oh ouf, Karmasov qui a refailli tomber. On sent qu'il y a de la pression dans cette finale hein. Ça serait une première victoire pour tous les joueurs sauf Pedalo qui a déjà fait une victoire en compétition multigaming. Mais pour tous les autres ça serait une première. Ce qui serait vraiment exceptionnel. Ce qui serait une belle perf pour tout le monde. Et ça arrive à l'échelle. L'échelle c'est vraiment pas mal, c'est censé être un endroit qui maîtrise. Il y a peu de chances de chute, il maîtrise beaucoup. Alors qu'on arrive voilà, sur les trampolines pour Black Pearl et Cargo. Ici sans danger. Est-ce qu'on va atteindre ce cut? Non on va pas atteindre ce cut. On va devoir passer dans la grotte. Et ça y est on a atteint les 5 minutes pour Cargo et Karma. On va baisser un peu le son. Alors qu'on a à droite, très attention, là c'est les crânes. La chute pourrait être fatale, il faut vraiment aller doucement. C'est vraiment un endroit qui leur a posé beaucoup de difficultés lors des phases de groupe à Black Pearl et Pedalo. Ok, ils préfèrent safeiser, ils font le 3-2-1 intégré dans le jeu. Voilà, c'est peut-être une bonne idée. Il vaut mieux prendre son temps vraiment ici. Alors que, ok, du côté de Karma et Cargo, on décide de prendre la safe way et on va pas prendre le cut. Ok, intéressant, c'est bien, c'est bien. Avec leur double chute, je sais pas s'ils sont très confiants sur le fait qu'ils ont du retard, ils doivent se dire que ça doit tomber en face. Et ça va passer les crânes du côté droit, c'est super important ici. Parce que vraiment c'est un endroit compliqué pour Black Pearl. Il faut jouer safe maintenant et aller rattraper les autres. Et essayer d'attendre une chute adverse. Là attention, ces tonneaux qui sont compliqués, on peut vraiment paniquer. Mais ça va être en maîtrise pour Karma et Cargo qui utilisent vraiment eux aussi le 3-2-1 intégré dans le jeu. Ça joue bien, ça joue bien. On commence à reprendre un peu de synergie, il faut s'y remettre hein. La plupart des joueurs étaient tout bourrés il y a 8 heures, en train de vomir. À part Cargo, mais les autres... Ok, là attention, les lasers à gauche, faut pas paniquer. Ok, c'est sans danger, mais on sent qu'ils ont voulu y aller, il y en a un qui a voulu y aller direct et l'autre non. Et là on va arriver sur voilà, le premier moment de chill où il y en a un qui va s'accrocher. Voilà. C'est un peu une première sauvegarde à gauche, ils sont très bien. Ils vont arriver à la voiture qui est normalement un endroit très facile. Et pour l'instant ça monte très vite du côté de Black Pearl et Pedalo sur la normal way aussi. Ils sont vraiment pas loin derrière. Il y a à peine 60 mètres entre les deux équipes. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Après là voilà, à gauche ils vont prendre énormément de mètres d'avance. Parce que voilà c'est un endroit où ça monte automatiquement. Ensuite il y a la voiture donc voilà c'est un peu safe. Ok, faut pas paniquer là pour Black Pearl, faut pas se précipiter. Et voilà, Karma et Cargo à gauche qui vont prendre la voiture qui va conduire. Ils se sont mis d'accord et je crois que c'est Cargo qui conduit. Je suis pas certain. Est-ce que c'est Cargo? Je pense que c'est Cargo mais je suis pas certain. Bon normalement il y a peu de risques ici, faut faire attention ici. Voilà on joue safe, on se prend pas cette barre. Alors ils prennent la barre au milieu, il y a plus de chances de mourir alors que si on se prend sur le côté elle ne touche même pas. Mais bon ça change pas grand chose. On sent qu'on est stressé, attention, les tonneaux à droite, faut faire très attention, ils utilisent le 3-2-1 intégré dans le jeu. Ils y vont, ok, sans paniquer. C'est pas mal, ils refont pareil 3-2-1, ça joue safe, ok. On sent qu'ils sont beaucoup plus prudents, oula. Oula, Hugo qui avait délayé son saut. Il avait délayé son saut, il était pas serein, très clairement. Ok, on n'a pas le timing sur du côté gauche, on n'a pas le timing sur ce cube, on va devoir attendre qu'il revienne. Ça peut être un truc qui fait rattraper Black Pearl et Pedalo. Allez, faut pas se prendre ces lasers, les lasers ça a été compliqué. Non! Black Pearl qui vient se prendre ce laser pour la deuxième fois.
Alors là, ça fait mal. Alors là, mentalement, on est à la moitié de la run, on est à 7 minutes. Et on retombe tout en bas. Alors là, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour Black Pearl et Pédalo. Qui sont clairement pas favoris sur ce jeu. Attention au Scub! Attention à Scub qui a ma sop qui a sauté en retard. Qui a failli tomber. Après, tu tombes pas très bas ici, tu tombes à la voiture. Alors là, il va faire vraiment une énorme chute pour que Pédalo et Black Pearl puissent come back. Et ici, c'est une des zones un peu risquées, il y a des lasers, on peut se faire bump. Il faut se mettre d'accord, attention, là il y a les lasers. Bon, on va clairement toujours commenter à gauche. Ils ont de l'avance. Ils sont déjà à 9 minutes de run. 15 minutes, ça va très vite. Ok, on va aller à gauche. On joue safe ici sur les lasers, c'est bien. Ah, cette chute fait tellement mal au laser. Alors qu'en plus, après ces lasers là, c'était free. Ils avaient la montée gratuite avec l'hélicoptère, into la voiture gratuite, puisque Pédalo conduit. C'était. Ah, là, c'est vraiment terrible. C'est le pire endroit où il pouvait tomber. Le pire endroit. C'est l'endroit qui te fait retomber au tout début. Ça peut pas être pire. Là, c'est vraiment compliqué. Va falloir trouver les ressources de continuer, de faire une bonne run et espérer que les autres tombent. Mais Karma Cargo qui n'ont pas choisi d'être faiblards sur un niveau de jeu, même si on sent plus de stress que la phase de groupe. Allez, encore les lasers. À droite, on prend pas le cut, on joue safe, ils ont raison. Ici à gauche, ça fait la technique pour ne pas s'accrocher. C'est pas mal. Et là, ils vont atteindre le premier gros checkpoint un peu. Avec cet ascenseur, ils sont très bien. Ils le savent peut-être pas puisqu'ils sont tombés, ils se disent que les autres sont peut-être devant. Mais ils sont très bien, tellement devant. Et il leur reste moins de 5 minutes, 4 minutes 30 de jeu. Il va falloir atteindre le plus haut point possible. Alors que Black Pearl et Pédalo arrivent sur les crânes. Là, une chute des crânes serait une chute de ses os, là ça serait sans doute fin de tournage. Allez, 5 minutes à jouer. ,5 minutes à jouer pour Karma et Cargo, enfin même 4 minutes maintenant. Là encore un ascenseur qui va leur faire gagner beaucoup de mètres, ils ont vraiment beaucoup trop d'avance. Beaucoup d'avance, ça sent très bon pour eux. Pour ce premier point et ce first blood dans cette finale. Ça va les mettre très bien puisqu'en plus après c'est le jeu qui vont pick. On va aller sur Rocket League. Ils pourraient avoir un start en 2-0. On espère nous tous évidemment une finale serrée. En 9 jeux ça serait exceptionnel mais j'avoue que je n'y crois peu. Moi mon pronostic pour moi c'est Karma Cargo un petit 5-1 j'avoue. Je pense que c'est ce qui a le plus de chances d'arriver. Après on peut être surpris. Allez, on arrive dans les 3 dernières minutes. 3 dernières minutes pour la gauche. Pour nos joueurs à gauche. Attention ici, on va arriver dans des zones laser. Où on peut clairement tomber. On peut vraiment troller ici. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Voilà, ici, on va regarder à gauche évidemment Karma et Cargo. On peut totalement tomber. Il faut faire très attention. Là ici le laser, je sais qu'Axel se le prenait souvent. Et, oh, putain, j'ai tellement cru qu'il se le prenait, il a sauté sur place un peu. Voilà, ils sont pas sereins, on sent qu'ils sont pas sereins. Ça devrait quand même aller. Cargo qui saute en avance, mais bon. Et Karma et pour l'instant à droite aussi, Black Pearl et Pédalo, qui s'en sortent bien sur cette suite de run. Ils ont enchaîné les os rapidement. Et là ils sont dans une zone voilà, sans danger. La Karma Cargo, attention. Ici faut aller très doucement. C'est très glissant, faut faire très attention à ces rondins de bouée. Une chute très fatale, ils font le 3-2 intégré au jeu encore une fois. Ouh là là, les deux qui n'ont pas été très sereins là-dessus. Ok, ça va, ils s'en sortent bien. Il leur reste 2 minutes, il faut faire attention, en 2 minutes on peut stresser. Deux minutes à jouer. Alors qu'on est sur les tonneaux à droite, on stresse. Et là on prend des mètres gratuitement du côté droit. Et ça tombe. Oh là là. Oh là là, le sauvetage de Black Pearl sur les tonneaux à droite, exceptionnel. Oh là là, ça transpire.
Allez, 1 minute 30. 1 minute 30 pour Karma et Cargo. Les favoris de ce jeu qui pour l'instant font une excellente game à part la chute du début. Ils jouent très très bien ici. Attention là, on va continuer. Il reste 1 minute 15. Oh, Karma qui tombe! Ouh là là, ça aurait pu enchaîner. Oh, ça aurait pu être catastrophique. Et Black Pearl et Pedalo qui vont aller le plus haut qu'ils ont jamais atteint ici. Oh la Black Pearl, faut pas lâcher ce bouton. C'est pas fini, c'est vraiment pas fini. Karma et Cargo qui peuvent tomber. S'ils tombent bas, ils peuvent vraiment se faire attraper. C'est pas fini. Après là voilà, s'ils tombent plus, normalement ça devrait être game. Il leur reste 45 secondes. 45 secondes pour Karma. Normalement c'est safe, après ils peuvent plus tomber dès qu'ils sont sortis d'ici. Ils vont pouvoir escalader le labyrinthe. Ils jouent très très safe, ils ont raison. Aucune raison de tomber maintenant. Il leur reste 30 secondes. Et là, bah, je pense que là, le meilleur move pour eux, c'est de monter là-dessus et d'arrêter. Là, voilà, là, faut arrêter parce qu'ensuite ils vont retomber. Voilà, donc je pense qu'ils vont se freeze ici à 588 mètres. C'est très bien joué parce qu'ensuite ça leur fait retomber, ils auront pas le temps. Donc 588 mètres pour les joueurs à notre gauche. C'est une très belle perf malgré cette chute. Après, ils ont bien enchaîné, ça a très bien joué. Allez, à droite, c'est pas fini. J'y crois pas évidemment, ils sont beaucoup trop loin. Ils sont à 350 mètres et il leur reste 2 minutes, moins d'une minute 30 de jeu, vu qu'ils ont démarré derrière. Après, en tout cas, il faut une très belle performance. Ils sont bien mieux que, que ce qu'ils avaient fait pendant les phases de prolongation, enfin les phases de poule plutôt. Et ils ont également pas le timing. Du cube. En tout cas, ça va être game. Je pense qu'on va pouvoir démuter nos amis. Il reste 1 minute. On va démuter Cargo. Cargo et Karmasop, vous m'avez démuté? Ouais. Yo! Et je l'honneur de vous Yo. annoncer que c'est le premier point qui va partir de votre côté. Ah, superbe. Puisque bon, ils ont démarré vraiment en retard, ils ont eu un problème. Donc voilà, il leur reste 45 secondes, mais ils pourront pas vous rattraper ici. Et en plus, ils chutent. S'ils tombent, c'est la Très bien. chute. S'ils chutent, c'est la tombe. Ils reviennent au véhicule. Mais voilà, vous aviez trop d'avance. Donc ça va être un point sécurisé pour vous. Il leur reste une 30 secondes. On va les laisser finir tranquillement. En tout cas, GG, comment vous avez senti cette run? La chute au début ne vous a pas mis bien? Ouais, en vrai, on s'est dit. Ah, mais moi, focus. c'est le crâne qui m'a mis mal, quoi. J'ai glissé 2 fois sur le crâne, la deuxième fois je me suis rattrapé, mais la première, putain. Ouais. Ah, il m'a mis mal le crâne. Ouais, non mais je me suis dit, moi vous Pour aviez, ça. en fait vous avez fait aucune erreur lors de la phase de poule pendant 30 minutes. Donc ça sentait avec là la pression de la finale. C'est qu'un quart d'heure. Ouais, si vous auriez pas chuté, ça m'aurait vraiment étonné. Bah, surtout, ouais, les 2 minutes, c'est énorme qu'on a perdu. Hein. Ouais, Vraiment. ouais, carrément. Mais bon, Et ça va. c'est fini pour Pedalo et Black Pearl, qu'on va pouvoir démute. Je les démute. Est-ce que vous Allô m'entendez Pedalo Black Pearl? Allô Est-ce que c'est démuté? Oui. Black Pearl, est-ce que tu as J'ai démuté le tout le tweet, monde? Est-ce que Black Pearl est là? T'as démuté tout le monde, Ludo? Non, pas encore. Il arrive. Là, j'ai démuté tout le monde. GG. Et gros Ouais, GG à je- tous. Et le premier point part pour Cargo et Karmasop qui ont fait un très Si on bon était- score de combien, Si on 600 n'était pas tombé en 640 690. 690, voilà. Vous avez très bien fait de vous arrêter parce qu'après il y avait une grande phase où vous alliez en dessous. Et Black Pearl et Pedalo, vous tombez au pire endroit. Le laser juste Ouais. avant de prendre l'hélicoptère. Ouais. Et ensuite vous aviez Ah, hélico et voiture, putain. c'était free. Vous êtes tombé au dernier laser, c'était terrible. Et en plus tout en bas, enfin c'est la pire chute possible. Après c'est Vous êtes safe et tombé, tant vous mieux. même, on est- Ouais, on est tombé au tout début sur les crânes. Et Oh vous aviez de l'avance, au putain! tout début vous aviez de l'avance, après ils vous ont rattrapé Oh là là! dans l'exécution, ils vous ont rattrapé. Mais, mais ouais, c'était close. Hein. Ce Oh, nos dernier crânes, laser là, il vous a tellement pas mis mal. nos crânes, ils étaient train nos crânes. Putain, on était sur cette partie-là. Oh, putain, dommage. C'était très nos crânes. Donc Chain Together qui part pour Cargo et Karma. Hop. Et ça fait, on va marquer un petit total. Hop. Et ça fait 1-0 pour Cargo et Karma. Et messieurs, on va partir sur Rocket League. Rocket League, le pic de Karma et Cargo. Ça va être exceptionnel. Et je pense que ça va démarrer. Et ça démarre directement. Ce 2v2, deuxième jeu de cette grande finale entre Pedalo et Black Pearl contre Karma et le Prince Charles. C'est évidemment le jeu piqué par Karma et Prince Charles. Rocket League, c'est un jeu où ils ont tous les deux beaucoup d'heures, surtout Karmasop. Pedalo a énormément beaucoup d'heures, mais ça fait longtemps qu'il a pas joué au jeu. Mais voilà, il a beaucoup joué il y a longtemps.
et Black Pearl qui a beaucoup moins joué que Charles. Donc normalement énorme avantage à Karma et à Cargo, mais tout est possible dans ce mode. Allez, Pédalo directement sans boost, qui va essayer de jouer le 1v1 face à Karma. Et qui va se faire bump, ça va renvoyer pour Cargo. Cargo en relance côté droit, Black Pearl qui est un peu tétanisé, qui décide de y aller un peu après. Ça tente une passe pour Karma Sop et ça va être le first blood pour Karma Sop, très bonne passe. Et passing play du côté de le Prince Charles et Karma. Très bonne passe au final, qui a dodge Black Pearl. Et ça va être sans problème pour les joueurs. Bon, je connais pas trop le mode spec, je sais pas comment on enlève les... les trucs en bas, donc bon, on va faire avec. Hein. Il y a directement Black Pearl qui va swift la balle. Pédalo sans boost. En channel face à plein Charles sans boost également. Ok, ce sera très bien joué de la part de Black Pearl. Ils peuvent vraiment faire quelque chose. Hein. Black Pearl et Pédalo, c'est vraiment pas perdu. Ça peut vraiment le faire. Black Pearl avec ça, avec son superbe drapeau Warhammer. Et c'est un très bon bump de Pédalo qui laisse un open et ça va être le poteau pour Black Pearl. Quel travail de Pédalo et Black Pearl qui avait un open et qui va faire son premier poteau. Oh là, c'était si bien joué, je vous ai dit, ils peuvent faire des choses. Ils peuvent clairement faire des choses. Karma à l'attaque ici, qui va réussir à passer le premier joueur et ça sera sans problème pour Karma Sop en maîtrise. Pour ce deuxième but. Pour l'équipe des ouvertures chinoises. Très bien joué ici. Ah, il y avait vraiment moyen de mettre ce but. Ça aurait fait vraiment du bien au mental, le 1 partout. Oh là là, mais en tout cas, quel jeu de fou. C'est vraiment bien. Black Pearl contre le Prince Charles sur ce kick-off. Ça va être à l'avantage du côté de Pédalo qui va louper la balle sur ce wall. Il va tenter de la mettre aux mines. Ça va être relancé par Karma Sop qui va la faire pour Charles. La Charles est bien défendu de la part de Black Pearl. C'est pas évident, mais il fait des touches importantes. C'est pas non plus, il loupe pas toutes les balles non plus. Ok, il va la laisser pour Pédalo. Pédalo, ok, très bien, qui va réussir à passer un joueur. Pédalo qui passe 2 joueurs, mais ça va pas suffire ici à la cadrer. Et Karma, le plus solide évidemment sur ce terrain, qui a le plus de temps de jeu, qui joue beaucoup récemment. Black Pearl, le tir exceptionnel en pleine lucarne du Diable Beauvert. Mais il se la remet directement. Oh là 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 là, mais ça pour la confiance, mais c'est exceptionnel Black Pearl qui est en train de doing le job si fort. Et 2-1, c'est tellement pas fini, je vous ai dit Rocket League, c'est pas fini. Black Pearl sur ce kick-off, encore une fois, qui va donner sans doute l'avantage à Pédalo qui va avoir le boost mid. Il faut peut-être qu'il lui laisse. Ok, Pédalo qui voulait tenter un 50 ici. Il faut vraiment communiquer, il va falloir une très bonne communication de la part des deux équipes, hein. C'est vraiment la clé à ce niveau-là. Ok, Karma en dribbling qui va se faire avoir par Pédalo. Et Black Pearl qui va avoir peut-être un tir, un très bon tir peut-être pour Pédalo. Va falloir défendre. Les deux, c'est un double commit. Ça peut être un open pour Pédalo, mais c'est bien défendu le retour de Karma Sop. Attention. Oh, c'est le but de Pédalo qui revient à 2 partout. Exceptionnel. Le double commit qui paye très cher, qui coûte très cher à Karma et Cargo. Et Pédalo ici, il fallait pas se précipiter, c'était pas évident. Et c'est un 2 partout. Tout est relancé. Le débreak. Allez, le kick-off entre les deux qui ont le plus d'expérience, Karma et Pédalo. Et c'est encore une fois l'avantage très probablement des Orange qui vont pouvoir prendre ce boost mid pour Black Pearl et qui va décider d'y gagner de ce challenge face à le Prince Charles ce 50 qui va revenir au milieu en l'air flottant. Allez, Karma à la retombée qui va la rendre sans doute à Pédalo. Pédalo solide. Solide pour Pédalo qui joue safe et qui joue très bien. Il nous fait un très bon début de game, vraiment très dangereux en attaque. Et Black Pearl aussi, hein, qui est pas démérité. Il est très solide, il est là où il faut. Ok, Pédalo qui fake. Ok, c'est pas mal joué. Un peu en panique, mais c'est très bien joué au final. Ok, Cargo en marche arrière qui va ne rien pouvoir faire. Et Pédalo qui est passé. Est-ce que c'est cadré? C'est le poteau, le deuxième poteau. Encore une fois, le Black Pearl qui décide de s'envoler. Ça va être loupé. Ok, Pédalo qui joue safe. Pédalo, on sent, il a de l'expérience quand même. Hein. On sent qu'il sait jouer au jeu. Karma qui va tenter de recadrer cette balle. Ça va pas suffire pour Charles qui va tirer. Et ça sera sans pleurer pour Black Pearl qui va kebab. Mais ça va, Karma n'a été pas au challenge. Très bon tir, ça va être un poil trop haut. Et c'est la transversale. Cargo à la retombée, c'est défendu par Pédalo, mais ça joue si bien, c'est super. Karma, attention à cette relance qui va être en 1v1 face à Black Pearl. Black Pearl faut y aller au bon moment, mais Black Pearl qui est solide en défense. Et qui décide d'enchaîner, mais ça va être bien contré de la part de Cargo. Pédalo, encore une fois, bonne défense sur le wall. Et là, ça va être une très belle passe pour Karma Sop. Et ça sera sans problème pour ce troisième but. Aïe aïe aïe, c'est magnifique. Très bonne passe de Cargo, très bon suivi de Karma Sop. Oh là là, c'est si serré, c'est un 3-2. Allez, le kick-off Black Pearl. Qui pour l'instant fait des bons kick-off, hein. C'est vraiment pas ridicule. Ok, cette fois ça va être à l'avantage de Karma qui va récupérer ce boost mid.
Pedalo qui va décider, non, qui va décider de laisser la balle. C'est un tir et ça va être un but, oui. Ça va être un but à Karma qui va ici ajuster son homologue direct. Pedalo qui aurait pu vraiment challenge en premier au final, mais il a eu peur. Il a piqué le boost, enfin il a pas piqué le boost à son allié, mais... Et le break qui est fait, de nouveau. 1 minute 26, c'est jamais fini dans Rocket League. On peut tout à fait revenir du côté de Pedalo et Black Pearl. Et encore un kick-off à l'avantage. Ok, c'est Black Pearl, je crois que Cargo l'a bien gêné ou alors ils sont auto-gênés les deux. Alors qu'il a un bruit de boost tacos, j'en peux plus, je crois, de Black Pearl. C'est pas tacos, mais... Ok, c'est une bonne passe pour Pedalo, qui va la mettre sur le côté droit, à la relance. Donc on a juste à jouer safe. On essaye de chase un peu, c'est pas mal. Oh la Black Pearl qui a fait une double touch. Ok, on la renvoie sur Karma. Et ça va être un tir, ça sera pas cadré. Pedalo qui défend et qui la renvoie sur le côté. Il reste 50 secondes dans le temps de jeu réglementaire. Cargo qui va réussir à passer Pedalo. Est-ce que ça va laisser une opportunité pour Karmasov qui ajuste? Et ça va être un but. Black Pearl qui panique ici et qui ne savait pas trop comment faire. Et ici, c'est très très bien ajusté de Karmasov en douceur ici. Qui c'est qui a juste à cadrer? Black Pearl est mal positionné, il n'est pas dans le sens du jeu. Et c'est un 5ème but. Assez logique, mais... Elle a raté les randonnées vers le sommet, oui. C'était très très exceptionnel. Chain Together. C'est Karmasop et Cargo qui l'ont emporté. Ok, Pedalo à la relance, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Non. Black Pearl derrière, les Black Pearl, il faut peut-être ajuster un tir. Pas mal, mais non, ça manquera de cadre, tout simplement. En tout cas, ils ont pas à rougir vraiment. Black Pearl pour l'instant qui fait une vraie bonne game en attaque. Il a mis un superbe goal. Et en défense, il a fait des choses. Et Pedalo qui kebab ici. Ça sera à l'avantage de Karmasop. Bien contré de la part de Pedalo qui va le laisser un open pour Cargo. Et Cargo aussi qui met sa pierre à l'édifice et qui va chercher un 6ème but. C'est évidemment fini pour cette première partie. On rappelle Rocket League BO3. Il y aura eu des poteaux, hein. Il y aura eu beaucoup de poteaux dans cette partie. Et Chain Together, oui, au final les deux équipes sont tombées. Mais après Cargo et Karma qui ont réussi à prendre l'avantage. Black Pearl et Pedalo qui sont tombés au pire moment sur Chain Together alors qu'ils étaient un peu devant au début. Est-ce qu'on va pouvoir en mettre un autre pour la confiance? Non, bien contré de la part de Pedalo ici. Bien contré de la part de Pedalo, Black Pearl à l'attaque. Pour la confiance vraiment. Cette balle va toucher le sol tout de suite. Et voilà, c'est fait. Première game sur Rocket League qui est pris par Cargo et Karma. Et on va lancer directement pour cette deuxième partie. Et pour aller chercher déjà ce 2ème point en finale. Pour Cargo et Karma. Ça serait vraiment très très bien pour eux. Après c'est vraiment les deux jeux où ils sont vraiment favoris, hein. Rocket League et Chain Together, ils étaient vraiment favoris. Allez, 2ème game. Et peut-être la dernière déjà. Le Prince Charles, Karma pour une balle de 2-0. Est-ce que Pedalo et Black Pearl peuvent les en empêcher? Il y avait égalité jusqu'à 1 minute 30 de la fin, hein. Donc clairement tout est possible. Black Pearl directement qui va jouer 50 face à Karma. Ça va être à la relance du côté de Pedalo. Est-ce qu'on va décider de challenge? Oui, on décide de challenge, on va passer Karmasop, mais Cargo qui est bien placé derrière et qui va relancer. C'est un bump, très bon bump de la part de Karma sur Pedalo. Pedalo qui défend en corps et âme. Ok, ça va être un peu trop fort pour Cargo qui va louper la balle. Black Pearl, tout droit, qui va réussir à la relancer, qui va être démo par Cargo. Et Pedalo qui sait qu'il est seul. Il va réussir à en passer un, mais il y aura Karmasop derrière en défense. On sent qu'il y a beaucoup plus de sérénité. Oh! Oh, ça a failli faire une passe de malade. Ok, Prince Charles qui est bump. Pedalo ici sans boost. Ok, mais qui arrive à passer un joueur, il va récupérer du boost. Ok, il va tenter les petits ponts, il va tenter les petits moves. Mais ça va pas suffire ici. Et Karma qui a un setup en l'air, ça va être compliqué pour Pedalo de défendre. C'est bien défendu. Karma qui manquait de boost ici pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Cargo directement continue à l'attaque. Pedalo qui va avoir la relance, il va jouer le 50. Ça n'est pas cadré ici, mais ça va pas être loin. Black Pearl qui préfère pas toucher Cargo, qui va décider de la laisser pour Karmasop qui va mettre un tir sur le côté. Et non, ça sera un peu plus sur le poteau. Toujours à la charge, il est full boost. On n'est pas bien en défense pour Pedalo. Et pour Black Pearl on manque de boost. On la met en l'air, on va chercher le boost mid. Mais il y a Cargo qui va être là, voilà, qui directement est en attaque. Pedalo qui décide de sauter, c'est très bien joué pour défendre. Il y avait Karma derrière qui avait un setup trop bien. Pedalo qui fait un gros taf en défense, hein. On sent que Black Pearl, voilà, c'est plus compliqué, mais c'est celui qui a le moins de temps de jeu de tous. C'est extrêmement normal que ça soit extrêmement difficile et il s'en sort très bien. Et ici, je regardais à l'image d'ici, qui va la laisser pour Pedalo pour ce first blood. Mais Black Pearl qui s'en sort très bien et c'est une superbe passe qui vient nous effectuer ici.
qui trompera Cargo. Ça fait un superbe centre et Pedalo qui a juste à la pousser au fond. Et ça mène pour la première fois dans ce BO4, de ce BO3 pour l'équipe de Pedalo et Black Pearl. Voilà, c'est très bon pour la confiance. Et il gagne beaucoup de kick-off. Black Pearl qui tente de sauter, ça a failli être cadré. Et en plus Karma qui a loupé le boost ici. Ok, là ça ball chase un peu, faut faire attention. Ok, Karma la relance directement contre Pedalo en full boost en shadow défense. Karma qui tente, oh c'est très bien défendu pour Pedalo, mais ça va laisser une énorme opportunité pour Cargo qui va pas la cadrer. Il avait un beau setup, mais Karma qui va être très bien et qui va la louper. Oh aïe ça manque, on a peur. Black Pearl ici. Ok, qui fait une passe pour Pedalo, ça sera un peu trop appuyé. Mais ça joue bien. Pedalo qui la remet derrière sur Black Pearl. Ça joue bien. Karmasov qui va passer, qui va laisser Cargo un peu dans la même situation que tout à l'heure en 1v2. Pedalo qui se lance. Il va tenter de la toucher. C'est mal cadré, c'est dommage. Aïe, mais Karma qui s'est jeté, qui a laissé Cargo dans la même situation en 2v1. Aïe, là, ça y est, la sérénité est partie et laisse place au doute pour Karma et Cargo. On rappelle, c'est leur jeu. Et pour la première fois, ils sont derrière. Ok, Cargo, c'est bien joué ici. Qui va réussir à passer. Sans pédado, Imperial en défense. Black Pearl est loin. Black Pearl qui va on goal. Qui va taper Charles. Enfin, oui, Black Pearl qui va taper Charles. Ah, c'était compliqué, il était pas dans le sens du jeu. Il a mis du temps à rotate Pedalo qui s'est fait bump. Ah, c'était compliqué, ouais. Il a bien fait de tenter. Dans tous les cas, là, c'était très compliqué. Et un partout. Tout est à refaire pour Pedalo et Black Pearl. Il reste 2 minutes dans le temps de jeu. Ok, encore un kick-off à l'avantage de Pedalo. Dommage, il a pas cadré. Il va chercher ce boost. Est-ce qu'il va décider? Il va laisser à Black Pearl. Black Pearl qui va se faire passer par Karmasop. Pedalo qui va être seul en défense contre 2 joueurs. On va tenter la passe, mais c'est encore bien défendu de la part de Pedalo. Tandis que Black Pearl a détruit Cargo. Et c'est encore une fois Karma à l'attaque qui va être contre Black Pearl. Il va tenter de la passer, mais bien défendu de la part de Black Pearl. Ok, Cargo, c'est une touch qui manque d'appui et qui va laisser un avantage pour Pedalo qui sera encore une fois défendu par Karmasop. On n'a pas de boost et ça se sent. Voilà, Pedalo qui vient directement starve ce boost au mid. Mais attention, faut pas lui laisser d'espace à Voilà, faut pas lui laisser de l'espace. Et il a failli marquer ici sans boost avec voilà, juste cette petite pichenette. Ça va être mis en l'air. Une balle compliquée pour les débutants. Pedalo qui a loupé. C'est pas un débutant, mais voilà. Ok, Charles, bonne touch ici. Qui voulait la cadrer encore une fois, mais ça sera pas cadré. Et on va rentrer dans cette dernière minute de jeu très bientôt. Black Pearl à la charge. Ok, qui s'en sort bien. Il va tenter encore une fois une passe au mid. Défendu par Karmasop. À l'attaque. Allez, faut pas lui laisser de l'espace. Pedalo le sait. Il vient gagner 50 ici. Et il va passer Cargo. Est-ce qu'il y a quelqu'un en défense? Non. Encore une fois, Karma qui revient. Black Pearl qui est un peu trop loin et qui va laisser de la place à Cargo. Cette balle ne sera pas cadrée, mais elle va être sur le côté. Est-ce qu'on va pouvoir la défendre? Ok, on défend bien de la part de Black Pearl. Attention, faut pas se précipiter pour Pedalo. Ok, on la touche, mais on a brûlé tout son boost. Et ça laisse un tir cadré. Oh, c'est pas cadré pour Black Pearl, mais qui va le laisser Karmasop. Et c'est bien défendu de la part de Pedalo sur le backboard. Oh là là, what the fuck. Non. C'est pas ce qui s'est passé. Pedalo qui a tiré sur Karmasop. Ah non, non, Charles qui a tiré sur Pedalo. Et ça on goal à 34 secondes de la fin. Oh aïe, c'est terrible. Et en plus Pedalo qui s'est fait bump par Axel. Oh, c'est un but de gag. À 30 secondes de la fin, mentalement ça va faire si mal pour Pedalo et Black Pearl qui font leur meilleur game pour l'instant. Depuis le début de ce tournoi. Mais c'est pas fini encore une fois, on le sait, Rocket League. Et non, Black Pearl qui va encaisser le break. Qui a eu peur d'y aller ici. On laisse un peu trop d'espace à Karma. Et voilà, ici on saute trop tard et Karma qui vient ajuster, vient faire le break directement. 25 secondes de jeu, ça va être très compliqué. Mais avec des kick-off goal, on sait sur ce jeu, tout est possible. Tout est possible. Peut-être à l'image de ce kick-off très bien fait de la part de Pedalo qui va revenir dans les mains de Charles. Ça va être tenté d'être change par Black Pearl. Il faut tenter à l'attaque. Voilà, il faut tenter à l'attaque. Et on y va, on joue sans la peur. Et voilà, il faut pas laisser d'espace, ils y vont directement. Ça chase, on dirait même. Et voilà, directement la mêlée Pedalo très très proche qui vient jouer ce goal à 17 de la fin en double contre. C'est exactement comme ça qu'il faut jouer contre des joueurs qui sont censés être plus forts. Il faut y aller, il faut pas avoir peur. Et on l'a dit, c'est pas fini. Pedalo contre Karmasop, c'est l'avantage ici. Des bleus. Black Pearl, c'est une balle compliquée à jouer, il a pas de boost. Ça va être bien négocié pour la part de Cargo. Ok, défendu pour Pedalo. Attention, ça laisse l'opportunité à Karma d'ajuster. C'est terminé. C'est terminé. 4-2 pour Karma et Cargo, c'était si serré. Mais là en 5 secondes ça va être presque impossible. L'ajustement qui est effectué. Oh là là, quel match on a vibré. Il y a eu de tout. C'était vraiment pas un stomp.
Allez, 5 secondes à moins qu'il y ait un but tout de suite. Non, voilà, ça sera terminé. Et ils n'ont pas démérité, mais c'est bien Karma et Cargo qui viennent chercher ce deuxième point dans cette grande finale. Énorme GG. Très très grand GG. Et on va tout de suite mettre à jour déjà 2-0 dans cette finale sur leurs deux jeux favoris. Et on va passer sur GeoGuessr qui n'a pas été ban. Et voilà, troisième jeu de cette grande finale. GeoGuessr pick par Pedalo et par Black Pearl. On va démarrer très bientôt. Les joueurs connaissent le format. Cette fois, il n'y aura que 5 rounds, il n'y en aura pas 10 en format World. Et on va démarrer tout de suite. C'est parti. Il n'y a pas de son sur GeoGuessr, c'est pas grave. Alors, premier spawn. On voit directement qu'on a la voiture ici de la Mongolie, très probablement. Donc, à voir ce que les joueurs font. Après, non, ça peut être la nouvelle voiture. Je crois qu'il y a le Kazakhstan maintenant qui est Street View V. Ça peut être totalement le Kazakhstan. Je crois que c'est même le Kazakhstan vu que c'est Street View V maintenant, depuis pas longtemps. On va voir ce que les joueurs font. En tout cas, on n'a pas de son ici, c'est peut-être un peu... Ah, voilà. Est-ce que ça marche si on fait... Non, il n'y a pas de son. Bon, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, voilà, c'est un premier point très compliqué. Il n'y a pas de panneau autour. C'est un peu de la méta, là, honnêtement. Je suis même pas certain de moi que ça soit Kazakhstan. C'est un pays que je suis presque jamais tombé dessus. Je sais qu'il est Street View depuis pas longtemps. Et il a cette gueule, il a un peu cette gueule là, donc c'est totalement possible qu'on soit au Kazakhstan. Est-ce que les joueurs le savent? Là, il y a déjà moyen de se faire vraiment entuber. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont mettre Mongolie, c'est presque sûr. Il y en a beaucoup qui vont mettre Mongolie, puisqu'il y a une voiture mongole qui est un peu pareille comme ça. Et voilà, évidemment, là on voit beaucoup de grandes plaines, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se faire avoir ici. On va voir. Et on ira visiter évidemment les joueurs. On va les visiter tout de suite, on va commencer par Black Pearl et Pédalo. Je me mute, mais vous allez m'entendre. On verra. Hein. Ouais. Mais là, ouais, j'ai peu de feeling sur ça. Car, Parce niveau que clip, là, Ghana, je me rappelle que le truc avec Ghana, là, c'était le scotch, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Voiture avec Mais là, en plus, scotch? ça fait assez vert. Donc... Attends, si nord-ouest, où est l'est? Où? Du coup, ça serait par là. Et nord-ouest, on serait plutôt par là. Moi, je me mets dans la réserve Silvo. Ok, moi je suis un peu plus au sud. Ok. Un peu plus au sud sur une grande ligne sud-est. Ok. Il me semble que c'est Sénégal, les bars comme ça, mais je sais plus si c'est Sénégal ou si c'est Ouganda. Après Ouganda, il y a pas de quoi, ça fait pas désertique comme ça, quoi. Bon, on l'a entendu, les joueurs qui sont vraiment pas sûrs, je me doutais que ça allait être compliqué. En tout cas, je pense pas que ce soit le Sénégal, hein. Je pense pas que ça soit de l'Afrique, ça. Après, je peux totalement me tromper, pour moi, c'est vraiment du Kazakhstan. Mais je n'en sais rien du tout. C'est très compliqué, c'est un des nouveaux pays de GeoGuessr. Et on arrive sur la fin. Ah non, c'est du Kenya. Ok, rien à voir. Ok, c'est le Kenya. Et on a mis le Sénégal pour Cargo et Axel. Et on a trouvé le Kenya pour Hugo et Pedalo. Ils vont, enfin non, pour Hugo et BP, ils vont prendre énormément d'avance ici. Très très bien joué. Ok, on est au Kenya. Il y a ça maintenant au Kenya. Je savais pas du tout. En tout cas, très bien joué. Ils prennent déjà une énorme avance. 6000 points d'avance. C'est colossal. Colossal pour Hugo et pour BP. Ok, on arrive sur un truc plus classique ici. On reconnaît très clairement normalement du Brésil. Avec des lignes jaunes, de la terre un peu rouge comme ça. Ça semble être le Brésil. Après, voilà, on peut se tromper. Il y a des plaques jaunes. Plaques jaunes, ça peut être Colombie, très clairement. Faut voir si est-ce qu'il y a d'autres plaques jaunes. Non, voilà, il n'y a pas d'autres plaques jaunes ici. Ah, là, il y a un superbe panneau. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, il y a tout qui est marqué. Alors, Mystère, Construction, Pérou. Donc, on est au Pérou, en fait, pas du tout. Donc là, il y a vraiment des belles choses. Provincia des Lamas, région Saint-Martin. Donc là, clairement, ils vont tout savoir. Région des Lamas, Saint-Martin. Bon, ils vont tous l'avoir ce panneau, donc voilà, ils vont tous repérer ici, il va pas y avoir énormément de différence de points. On va l'écouter. Il y a des flingues et tout. Genre, il y a 2 mecs armés qui font le contrôle. Ok. Toi, il y a marqué quoi sur leur tête? Non, ce qui est sûr, c'est que c'est Amérique du Sud pour l'instant. C'est quoi? C'est plus vers Pérou qu'on a dit? Ouais, Pérou. Tapulma sur leur Ouais, t-shirt, je c'est sais pas marqué. quoi. Tapulma, ouais, bah.
Après, je sais pas ce que ça veut dire, mais qui a très, très montagneux, quoi. Ouais, bah ouais, Colombie, Venezuela, Pérou, ouais, Pérou, je pense. après c'est très montagneux, donc ça ressemble quand même truc montagneux quoi. Au Pérou. J'ai action régionale. Je cherche un. Ah putain, moi je quitte Ah la non, ville c'est dur après. ça à trouver. Pas sûr qu'on le trouve. Putain, ils nous mettent de partout. Ouais, c'est vrai, ça doit être vraiment Argentine. Aïe. Argentine ou Uruguay. Aïe aïe aïe. On n'est pas allé au bon endroit. Ouais, énorme. Ils sont allés de l'autre Les côté. panneaux sont jaunes. Ouais, J'ai c'est bien. un panneau jaune avec une flèche qui. Ah, il y a toutes les réponses ici, ils sont pas allés au bon Pas du endroit. tout, ça. Ils sont clairement pas allés au bon endroit. Bon, en tout cas, le Pérou semble avoir été trouvé par Cargo et Karma. Mais ici, Black Pearl et Pedalo qui sont pas dans le bon pays. L'Argentine, c'est très loin du Pérou au niveau de GeoGuessr. Surtout s'ils mettent vers le milieu, donc ça peut être compliqué. Ça peut être déjà le comeback ici de Cargo et Karma. C'est vraiment, il y avait un énorme panneau à côté du spawn, quoi. Avec tout marqué. On allait de l'autre côté. Ok, tout le monde a mis... Et non, ici on a mis Uruguay, Argentine. Du côté de Black Pearl et Pedalo qui prennent beaucoup de retard ici. Alors que pour du côté d'Axel et Cargo, on est à côté. On est vraiment pas loin. Donc on est très très bien. Et ils repassent totalement devant Axel et Cargo. Ils repassent devant. Ça va être compliqué ici. Pour Black Pearl et Pedalo, faut vraiment essayer de tout donner. Sinon ça serait un 3-0 très sec. Alors on est directement dans une grande ville. On est vraiment sur de l'Europe classique. Pour moi, ça c'est vraiment typiquement du roumain, mais pour moi c'est du roumain, mais c'est bizarre parce que c'est joli. Las Vegas Games. Je sais pas où on est. Pour moi, c'est peut-être de l'Europe de l'Est, Monténégro, truc comme ça. Alors, Sofianou. Pour moi c'est du roumain ça, mais aucune certitude. Aucune certitude. Ah voilà, là c'est ma Roumanie qu'on connaît ça. Voilà, bien dégueu comme ça. Look time parking. Non, il y a beaucoup d'anglais. J'avoue que je comprends pas vraiment où on est là. Je comprends pas où on est. En tout cas, c'est des plaques européennes hein, de voitures, donc on est en Europe, c'est sûr. PR Taxi. Est-ce qu'on a des trucs là? Baza des Agreement. Valsea. Human Serve. Sportiva, Stand Ostrevno. Catlo Curie. Oh, belle piscine en tout cas. Ouais, moi je mettrais Roumanie, mais je suis vraiment pas certain. Là, vraiment aucune idée. Au bas. Luni, Vineri, Sambata. Ouais, pour moi ça c'est du roumain, mais c'est vraiment sans certitude. Pour moi on est à Valsea en Roumanie, mais du coup ça serait au bord de la mer. Bon, moi j'aurais pu faire ça, mais voilà, c'est pas moi les experts, c'est eux. C'est eux les joueurs. Plusieurs endroits Sofianu, genre à plusieurs Ouais, sur ouais. le balnéo, sur l'arrêt de bus. Donc je pense que c'est vraiment le nom de la ville, Sofianu. Boom immobilier, les mecs. Attends. Oh putain, oh, j'ai pas le temps de lire. Strada Dacia, Strada. Ouais, non, mais. Ville de con. Bon, c'était bien la Roumanie en tout cas. On a réussi à lire. Et moi j'aurais mis à l'est exactement comme les autres. Mais c'est Axel et Cargo qui encore une fois sont plus proches. Et on était bien à la ville de Valsea. On était voilà, en bord de lac, fleuve quoi. Et Axel et Cargo qui reprennent de l'avance. Il va falloir faire un très gros clutch pour Hugo et BP ici. Ils ont 2000 points d'avance chacun. Donc il va falloir vraiment faire un gros round. Ok, eh ben ça peut jouer ici. Là il va y avoir une grande disparité. C'est un round très compliqué. Toutes les informations sont bonnes à prendre ici. Il faut vraiment essayer de tout lire. Euh, alors là vraiment ça va être mission impossible pour trouver. En plus on est obligé de faire du frame par frame en cliquant sur
sur les lettres ici, enfin sur les flèches. Wow, alors là vraiment. Alors on a beaucoup d'éoliennes ici, ça donne peut-être un indice. Est-ce qu'on est Danemark-Norvège? Est-ce qu'on a des indices peut-être sur le bateau? Pas vraiment. Il fait raf. Ouais, compliqué. Là, ça va sans doute se jouer là-dessus. Ça va être sans doute le jouer là-dessus. On va écouter ce que font nos amis. Où on est. Moi, j'ai marqué Sego, Serka. Enfin, Après, niveau faune, il est en train de couler, le collègue. Hein. Il est en train de couler complet, là. Il a de l'eau partout, gros. s'il fait avec son bateau. Niveau de la faune, je dirais États-Unis là quand Niveau de même. la faune, c'est du tout Il y a plat. des éoliennes. Il y a des éoliennes. Ça peut Ok. peut-être être. Ah, on est perdu, ouais, c'est dur. Ok, mais. C'est l'habitant. Moi, je me suis mis dans l'eau en dessous d'Oslo, moi. Enfin, pas dans le fjord, mais. Enfin, si, dans le fjord, en fait. Je me suis mis vers Oslo, mais j'en ai aucune idée. Hein. Moi, je me mets entre le Danemark et la Suède, je pense. Ouais, Mais mais tu c'est. sais, c'est entouré. Là, tu vois, on est entouré de terre, hein, donc mets-toi dans un point. Pas dans une Ouais, enclave, quoi. ouais, bah, je me suis mis. Tu sais, il y a. Entre le Danemark, là, t'as une sorte d'île, là, vers Copenhague. Enfin, tu Ouais, sais, ouais. Copenhague, Ouais, ouais. Bon, voilà, comme on a entendu, les joueurs qui sont vraiment pas sûrs d'eux, et comme on a dit, ils vont être à l'opposé, puisque pour l'instant, Pedao parle des États-Unis, et tandis que Cargo et Karma ont un peu les mêmes filiques que moi, donc plutôt Norvège, Danemark, c'est à peu près moi ce que j'aurais tenté un peu au pif. Alors que voilà, ils vont aller aux États-Unis du côté de Pedalo et Black Pearl, donc il va y avoir vraiment une grosse disparité de points ici, et c'est sans doute le round décisif, à moins que le prochain soit aussi dur. Allez, encore 10 secondes, et on va tout voir. Attention, qui est le plus proche? Où est-ce qu'on était? On était en Irlande! Ok, finalement ils se sont ravisés. Pedalo qui a mis en Pologne. Et BP qui a mis en Finlande. Et du coup c'est encore une fois Axel et Cargo qui sont les plus proches ici. Oh, l'Irlande était introuvable. On est sur un lac en Irlande, c'est introuvable. Et là, ça va être très compliqué, mais c'est possible. Toujours sur ce dernier point, c'est totalement possible. Il faut que Axel et Cargo fassent une énorme bouse. Et que les deux autres soient très chauds. Et là, ça sent, voilà, on est très clairement United Kingdom. On a des plaques jaunes à l'arrière et blanches devant, donc on est déjà en UK. Donc à mon avis, ça va sans doute être scellé. Ça va sans doute être la victoire pour ce troisième point d'affilée pour Cargo et Karma, parce que c'est un point où ils vont être tous à peu près pareils. Ouais, voilà, là, on a vraiment des panneaux d'Angleterre classiques. Donc ça va être très compliqué d'aller chercher beaucoup de points. Ah, oula. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Ok. Il faut vraiment que Hugo et Black Pearl fassent 5000 points et que les deux autres se mettent à l'autre bout du pays, mais ça va être compliqué quoi. Easternway. Bon, il faut essayer de trouver le nom de la ville ici. Je pense qu'on va vite aller écouter les autres. Ok. Newmarket. Ok, on a des routes. On est pas mal, on a là 314 à 14. Donc ça se trouve, on va aller écouter évidemment les joueurs. C'est le dernier sprint final, toujours maintenant. Northgate Street Business Park, Private Road. Business Park, on est à côté d'un. Après, c'est un parking ou c'est un parc. Non, c'est Medicine. Ok, ok, ok. Collar Lane. Ouais, je pense que c'est quand même Grande-Bretagne. La Street Light Zone. C'est rien de fou. Attends, j'ai un truc. À droite de l'Angleterre, à droite de Cambridge. Je suis là à 14 et il y a Cambridge, ouais. Newmarket et Bury St Edmund. On est là. Newmarket et Bury Saint-Edmund, je vois pas. Tu vois Je suis à Cambridge? 14 pourtant. Ok. Cargo Pedalo qui a trouvé. Pedalo qui a trouvé alors que les autres sont même pas 100% sûrs de l'Angleterre. Ça peut vraiment être le comeback là-dessus. Si Pedalo arrive à... Ils ont trouvé la ville. Ça peut être voilà 4800 points, 4900 points. Et si les autres mettent pas au bon endroit de l'Angleterre, ça peut sceller la game. Après s'ils mettent à Londres, je pense que ça suffira pas. Mais s'ils mettent, je sais pas, Édimbourg en Écosse, ça peut être le comeback ici. Tout va jouer maintenant sur ces 10 dernières secondes. Et on va savoir qui va être le grand gagnant
de GeoGuessr. On rappelle un pic de Black Pearl et Pedalo. Ça s'est mal passé surtout au deuxième round. Sur cette Argentine qui les a mis dedans. Sur le Pérou. Attention. On est à Bonneville. Où est-ce que se sont mis Karma et Cargo? Ils se sont mis pas loin du tout. Ils se sont mis à Londres, voilà, comme annoncé. Et du coup, c'est Axel et Cargo qui l'emportent. Magnifique. Ils ont voilà, plus de 1500 points d'avance. En tout cas, c'est un énorme guess pour finir de la part de Hugo et de Black Pearl. Ils ont trouvé la ville. C'est très très bien joué. Mais voilà, Cargo qui a mis au nord, qui a trouvé la route. Donc très très bien joué aussi. Et Karma qui a mis Londres, qui a joué safe. C'est magnifique. Et c'est un 3e point pour Cargo et Karma qui viennent chercher le point et le pic de GeoGuessr de Black Pearl et Pedalo. Et là ça va faire très mal au mental. Et ça va être très compliqué de comeback. 3-0. Prince Charles, Black Pearl, Karma, Pedalo. C'est parti pour ce 4e jeu qui peut déjà offrir une balle de match à Cargo et Karma. Ok, ils ont de la chance, on part sur un mode énigme, c'est assez cool. Donc on rappelle, on a Cargo à gauche. Ensuite Black Pearl, Karma et Pedalo tout à droite. Mode énigme, du coup. Donc là vraiment le but est de prendre son temps. Et c'est déjà un fail pour le 2e joueur ici. Pour Black Pearl je crois bien. Qui va déjà faire tomber une barre, c'est assez dramatique. Ils ont tous un lierre pour bloquer, pour regrouper les... Pour regrouper voilà des pièces ensemble et qu'elles se tiennent. Voilà, ça va être le premier lierre va être utilisé à gauche. Et également voilà pareil pour Axel. Voilà, ça consolide tout le reste. Ok, et à droite on va également utiliser le lierre, c'est pas mal joué mais ça va tomber. Voilà, ça va tomber. Aïe aïe aïe, Saint fort pour l'instant du côté de Pedalo et Black Pearl qui ont moins d'expérience sur le jeu. Est-ce que ce cube va passer pour Karmasop qui est au 3e? Ça semble passer. Cargo qui est pas mal aussi à gauche. Et là le cube qui va... Oula, c'est une chute pour Cargo, le cube qui va tomber. Ça valide pour Black Pearl et pour tout le monde en fait. Il manque que Cargo et ce cube qui ne va pas passer. Et au final, c'est Karmasop, je crois, qui a le plus de pièces à la 3e place de votre écran. Je crois bien qu'il est premier, peut-être égalité avec Charles. Et ils sont à égalité, ah non. Et voilà, comme prévu, Axel qui vient gagner, qui vient chercher ici ce premier top 1. On rappelle, on fait 2 top 1, on gagne déjà. Hein. Donc en soi, Axel, s'il refait top 1 ici, il est déjà qualifié. Donc Cargo qui a tout intérêt, s'ils sont les 2 derniers, à lui laisser la place, il y a de la stratégie. Ok, on part sur un mode course cette fois. Donc il faut vraiment essayer de mettre le plus rapidement possible les 32 pièces que les gens ont. C'est pas les mêmes pièces qui apparaissent, ils ont tous le même pool de pièces mais elles apparaissent au hasard. Tandis que le mode d'avant, voilà, les pièces elles apparaissaient vraiment, c'est toutes le même ordre et les mêmes pièces. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui arrivent, à gauche on a Charles, tout à gauche, juste après en 2e on a Black Pearl, ensuite Axel qui a les cubes marrons, et ensuite Pedalo tout à droite, qui a déjà perdu une vie, Pedalo. Et donc là dans ce mode là, voilà, oula, ça se passe très mal pour Black Pearl aussi au milieu qui perd une vie. Et dès que les joueurs atteignent les petites barres horizontales, ils ont un bonus. Ils ont un bonus qui peuvent les aider. Pour l'instant c'est vraiment très clairement Axel et Charles qui sont vraiment devant, qui maîtrisent totalement. Voilà, bah alors que c'est fini pour Black Pearl. Regardez, Black Pearl, leur 2e, ça va être terminado. C'est ciao. Ok, Pedalo est seul pour essayer de faire comeback Axel. Mais bien Axel ici qui a eu un des meilleurs trucs. Il a eu la consolidation qui donne un bloc résistant qui ne peut plus bouger. Axel est vraiment bien. Pedalo qui a eu un truc horrible. C'est vraiment pas top, il doit se défendre comme il peut. Parce que pour l'instant Cargo et Axel qui jouent très très bien. Il reste 6 pièces pour les 2 joueurs. Et Pedalo qui va rien pouvoir faire ici. Attention par contre, ça va être peut-être intéressant de laisser la victoire à Axel. Du côté de Charles. Ah, alors qu'on a une pièce qui tombe. Et Cargo qui va perfect en tout cas. Hein. Cargo qui perfect et qui va décider de prendre ce top 1. Ok, c'est intéressant. Ok, il deny le top 1. Il deny le top 1 à son pote. Ok, je sais pas si c'est un bon move. PTDR ce fiasco. Oui, c'est vrai que on sent qu'il y a peu d'heures de jeu du côté de Black Pearl et de Pedalo. Et ok, donc intéressant. On décide de pas aller chercher, de pas donner le top 1 à Axel et de recommencer. C'est assez intéressant, mais là ils sont quand même sûrs d'être qualifiés l'un ou l'autre. Puisque même s'il y en a un des deux qui fait top 3, ils gagnent. Donc là vraiment c'est assez bien joué. Après ils auraient pu juste next, laisser Axel gagner. Mais c'est intéressant. Ok, là on est sur un mode, exactement le même mode qu'on vient de faire, mais c'est un mode très hard, où il y a du vent, de la pluie qui fait bouger les pièces, donc là c'est extrêmement compliqué. Mais qu'est-ce qu'il fait Black Pearl en 2e? Mais regardez ce qu'il fait, mais il comprend pas le jeu. Mais Black Pearl, mais... oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je crois qu'il sait pas qu'on peut tourner les pièces. Non mais il sait pas qu'on peut tourner les pièces.
Oh mais Black Pearl, mais c'est un fiasco. C'est vrai que... Non mais Black Pearl il tourne pas les pièces, il sait pas. Oh là là, arrêtons de regarder Black Pearl, c'est vraiment magnifique. En tout cas, ok. Et là cette fois, ok, on décide de faire chier les adversaires. Et du coup attention parce qu'on fait chier son allié. Charles à notre gauche qui a mis des blocs glissants et ça emmerde tout le monde. Là on est sur un mode course, hein, donc c'est le premier qui atteint. C'est pas le même mode que le celui d'avant, j'ai dit n'importe quoi, là c'est un mode course, c'est le premier qui atteint la ligne d'arrivée tout en haut. Ok, Pedalo qui est pas si mal, il s'est fait attaquer mais pour l'instant il est... Ok, alors que ça glisse du côté de Karma, qui s'est un peu fait baiser par son allié. Ok, donc là, et Black Pearl qui est pas en train d'utiliser. Black Pearl qui est encore sous, mais évidemment qu'il est encore sous Black Pearl. Là il a des objets, il peut utiliser des objets pour faire scier ses adversaires, il le fait pas. Il utilise pas les touches, là il pourrait faire un truc qui emmerde les gens, qui fait tourner les blocs. Attention, là tout le monde a des pouvoirs, tout le monde décide de faire chier, ok. La glace qui est donnée pour les adversaires. Black Pearl qui a mis la glace auprès de tout le monde. Ça va embêter, mais ils sont devant. Pour l'instant ils sont devant, il y a que Pedalo à droite qui peut peut-être tenter de faire quelque chose ici. Et Charles pour l'instant qui décide de garder ses... trucs, ok, voilà, il va enlever sa barre. Et Black Pearl c'est terrible, il utilise pas ses objets, Black Pearl c'est terrible, il utilise pas ses objets, BP est tellement sous pression évidemment. Et regardez BP7, ciao. Oh et ça tombe également du côté de Cargo. Avec la pluie ça tombe totalement du côté de Cargo, il y a Axel. Axel qui est vraiment pas mal ici, c'est celui qui est voilà, le troisième de votre écran qui pour l'instant est le mieux. Il a une tour assez solide, il va falloir que Pedalo arrive à faire quelque chose, il va falloir un gros bonus. Ça commence à pencher avec le vent. Voilà, mais Black Pearl, en tout cas ça tombe. Cargo qui commence à consolider aussi son espace. Voilà, ça tombe du côté de Pedalo tout à droite et Axel qui se rapproche de la ligne d'arrivée et qui va peut-être aller chercher cette première qualification sur Tricky Towers, être le premier à valider. Allez là ici, mais cette barre debout, ça va tenir. Non, ça va pas tenir, ça va même tomber. Mais Cargo qui ici va aller peut-être chercher. Non, est-ce qu'il va décider de laisser la victoire à Axel? Là c'est stratégique là. Ok, c'est Charles qui sécurise ici et qui vient chercher la première qualification de Tricky Towers. Donc je rappelle, il est qualifié pour la suite et il va arrêter de jouer. Et il reste les 3 autres joueurs qui vont continuer ce mode. Black Peas. Oh mais Black Pearl, il nous régale. Du grand art. Et c'est Charles ici qui vient se qualifier en premier. Mais en tout cas, les yeux sont rivés sur Karmasop. J'ai pas eu le temps de voir où il était, mais on va voir. Non, il est au milieu. Pour l'instant, donc c'est Hugo à gauche. Axel au milieu et tout à droite c'est Black Pearl, mais ça on va vite le voir du coup. Allez, là on est sur un mode, il faut mettre le plus rapidement possible les 31 pièces en gardant ces 3 vies. Dès qu'on fait tomber 3 pièces, on perd, on est éliminé tout simplement. Donc il y a 30 pièces à mettre. Je vais peut-être me mettre là, comme ça on voit le nombre de pièces totales qui restent, ça sera un peu mieux. Et directement, voilà, Black Pearl à notre droite qui fait déjà tomber la première pièce. Donc c'est un mode où on peut avoir des choses qui nous aident. Donc là on voit Axel au milieu qui a déjà des lières pour relier des blocs. Et alors qu'à gauche, Pedalo il a un éclair qui détruit la dernière pièce jouée. Axel qui est très bien, qui va très vite, il lui reste déjà plus que 14 pièces. Il est très solide, il a encore son lière. Il est vraiment bien, ça déroule. Ouais, Pedalo ici qui va faire tomber 3 pièces, mais elles vont tomber en même temps, ça va lui faire perdre qu'une seule vie. Parce que voilà, il y a un temps d'invincibilité. Axel qui est trop bien ici, il a même pas utilisé son lière au final. C'est un peu dommage, il lui reste plus que 7 pièces. C'est une masterclass pour l'instant d'Axel. Il lui reste plus que 5 pièces à mettre. Normalement ça devrait être tout droit pour Karmasop qui se trouve au milieu. Allez, on a les lières en plus pour aller consolider ces 3 dernières pièces. Voilà, il va utiliser le lierre directement. Il sait qu'il a beaucoup trop d'avance. Pedalo qui va être éliminé à gauche. Et c'est gagné pour Axel directement, qui vient chercher cette première balle de match. S'il fait top 1 à partir de maintenant, s'il fait top 1, c'est gagné automatiquement. S'il fait top 1, c'est gagné automatiquement. Et c'est assez terrible pour Pedalo puisque il est mort en premier en plus, donc il a fait 3ème, c'est très compliqué. Ok, on est sur un mode énigme, il faut prendre le temps. Là, il n'y a pas de vitesse, le but c'est de poser le plus de blocs possible sous cette limite de la barre orange qu'on voit. Donc voilà, faut vraiment être stratégique, prendre son temps. Les joueurs ont une seule chose, c'est l'éclair pour détruire le dernier bloc posé. Donc voilà, s'ils ont un bloc qui leur plaît pas, voilà, Axel qui décide de l'utiliser dès le début son éclair. Mais là du coup il se retrouve avec une barre qui est un peu terrible. Je sais pas si c'est très bien ce qu'il a fait. Et Black Pearl encore une fois qui fait encore une fois tomber des blocs. Et en plus quand les blocs tombent ça fait remonter, le tout. Donc c'est assez compliqué. Ok. Pour l'instant Pedalo qui prend son temps et qui est vraiment pas mal.
Axel, est-ce qu'il va pouvoir poser cette dernière barre? Il va essayer de la mettre tout à droite et il va pouvoir avoir une autre pièce gratuite tout à gauche. C'est pas mal ce qu'il fait Axel. Black Pearl, ça tombe encore. C'est compliqué pour Black Pearl. Ok, ok, il décide de détruire à notre gauche Pédalo. Et Axel qui va rien pouvoir faire de plus. Ça va être freeze ici. Je pense que Pédalo peut faire mieux. Mais le problème c'est qu'Axel va sans doute être deuxième et va du coup gagner. Enfin, on va pas gagner, il va être en balle de match. Il va falloir que vraiment Pédalo fasse 2 fois top 1. Il va falloir back to back top 1. Ok, j'aime pas trop ce bloc qu'il a positionné. Black Pearl en tout cas, c'est sans doute terminé. Voilà, Black Pearl qui va tenter de... Oh voilà, qui va tenter d'y rentrer. Et dans Black Pearl qui va mettre 3 pièces. Attention, ça va jouer sur Pédalo. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention à égalité, ça serait aussi perdu. Non! Il décide de... Il a tenté le L-Speed. Il a tenté de spin. Et il donne la victoire à Axel là-dessus. Il a tenté le spin. Et Axel qui gagne un prêt. C'était gratuit pour Pédalo. C'était gratuit pour Pédalo. Quel dommage. Et c'est Axel qui fait gagner son équipe et qui offre 5 balles de match à son équipe. C'est un 4-0, c'est une finale en stomp. Et on va partir pour Worms Revolution. Peut-être le dernier jeu. Pour l'instant, c'est un 4-0 sec pour l'équipe de Cargo et Karmasop qui pour l'instant survole cette finale. Et on va peut-être les voir triompher sur Worms Revolution. On aimerait évidemment, nous, on est évidemment pour Cargo, enfin on est évidemment pour Black Pearl et Pédalo. On aimerait une finale qui dure plus longtemps sur d'autres jeux. On voudrait vibrer. Mais si c'est un 5-0, ça sera mérité. En tout cas, ouais, très bonne map, honnêtement. On a une bonne génération. C'est très cool. Voilà, il y a moyen de faire des tunnels entre les transitions hauteur, milieu et en bas. Donc c'est vraiment pas mal. Et on est sur la ferme. On va même pas rater l'heure de la soupe. Et oui, tout le monde va pouvoir aller manger. C'était une finale express. Non, faut pas parler trop vite. Alors déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup de mines en bas. On a 3 mines en bas. Ok, les joueurs ont 4 secondes pour poser leur verre. Ah non, ok, c'est à Pédalo. Donc là, il a 15 secondes pour poser son premier verre. C'est un avantage de poser son verre en premier, mais il va jouer aussi, je crois qu'il joue en dernier. Donc voilà, les joueurs vont poser chacun 4 verres. Là, ça va être Black Pearl, c'est au tour de Black Pearl de... Ok, donc là, bon, ça va se plaindre du côté de Karma et Cargo parce qu'ils jouent en premier leur verre. Bon, voilà, on connaît. C'est pas grave. Ça change pas grand chose. Ok, ça décide d'aller dans des coins. Alors ici, c'est très mauvais d'aller dans ce coin-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut pas sauter sur le côté parce que c'est trop haut. Donc t'es obligé d'utiliser quelque chose. Et en plus, t'es dans un creux, donc du coup, tu te prends des grenades facilement. Je pense que c'est un très mauvais placement. Alors qu'ici, voilà, ici c'est un très bon placement. Parce que du coup, tu peux bouger de tous les côtés. Et voilà, pour l'instant, Karma qui se place bien. Ok, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Bon, Worms, jeu exceptionnel. Ok, on peut vraiment venir jouer à côté. Ok, ici on va se mettre... Est-ce qu'on va se mettre au même endroit dans le vert? Est-ce qu'on va décider d'aller ailleurs? Déjà 2 secondes, il va rien placer? Il a rien placé, il a été posé au hasard. Ok, et ben c'est vraiment pas mal où il a été placé. Cargo qui n'a rien posé. Par contre la musique est exceptionnelle, mais quel banger! C'est incroyable la finale, la VOD va être courte. Les gens ont pas envie de se placer en haut à gauche alors qu'il y a un tonneau, parce qu'il y a un tonneau explosif. Oh, il y en a un qui va faire la petite salope à se mettre derrière l'aimant. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Black Pearl? Oh, on n'a encore pas posé de verre, on a été mis au hasard, mais c'est tant pis pour eux. Hein. Bon, on sent que les joueurs voilà, ont pas beaucoup joué au jeu. Ils ne savent pas trop bien où se placer. Après, Pédalo, le vert où il est, c'est bien. Hein. Le milieu, c'est toujours bien, honnêtement. Ok, on va aller décider d'aller en haut à gauche. Attention, c'est risqué de se mettre dans un angle. Allez, encore 5 secondes. Voilà, ici c'est un très bon placement. Enfin, Black Pearl qui fait un très bon placement ici. Ça, c'est un très bon vert. Karmasop pour son deuxième vert. Pour l'instant, les joueurs n'osent pas aller en bas. Les joueurs n'osent vraiment pas aller en bas. Ok, il va décider de jouer à droite. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est intéressant. C'est intéressant de se mettre à côté d'un adversaire, toujours. Sauf si évidemment c'est le vert qui est joué en premier, tu te fais fumer, mais... Ok, on est autour des rouges, c'est au cours de Cargo. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va aller s'enfermer là-bas avec Black Pearl également. Il va se mettre juste à côté. Ok, intéressant. Pédalo, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Pédalo pour le troisième tour de placement? Ok, ça y est, ça commence à se rapprocher. En tout cas, les joueurs qui n'ont pas envie de se mettre en dessous, c'est pourtant pas mal de se mettre en dessous. Hein. Parce que pour sauter, aller chercher des verres en dessous, c'est pas facile. Il faut utiliser le parachute, etc. Ah, on a peur, hein. Les joueurs ont vraiment peur de se passer à côté de ce fluide explosif qui me rappelle, dès que ça explose, ça met le feu autour. Et on continue de blinder cette zone en haut à droite.
Black Pearl qui a passé son 3ème verre. En tout cas, c'est bien de pas mettre tous ses verres au même endroit. En vrai, les placements sont assez bons. À part en bas à droite, moi j'aime pas du tout parce que. Mais c'est pas, au final, c'est bien parce que Cargo est venu s'enfermer avec toi. Je pense qu'il fallait vraiment le laisser tout seul. Mais après, pourquoi pas, ça dépend aussi de l'ordre. Ok, on va se placer à gauche. Ici, on a peur de ce tonneau explosif. Mais là, on est assez loin, c'est bien. J'aime bien ce placement pour Karmasop. Cargo pour la pose de son 3ème verre. Pour l'instant, aucun joueur en bas. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on va se joindre à la partie? Ok. Donc on rappelle qu'il va y avoir 30 secondes de jeu. Au bout de 30 secondes, si jamais il y a encore des joueurs vivants, l'eau qui est tout en bas va commencer à monter. C'est pour ça que les joueurs aussi ont peut-être peur de se mettre en bas. Après, je suis pas sûr que tout le monde soit au courant de ce fait. Cargo qui a quand même beaucoup joué, on a beaucoup joué à ce jeu, donc je pense qu'il connaît. Axel aussi, je pense. Enfin, il a pas beaucoup joué à ce jeu-là, mais il connaît le principe de Worms, puisqu'il il en a un autre. Attention, il place son verre là-haut. Le verre peut être bon. Après, je pense que c'est nul parce qu'un coup de bazooka est facile à mettre. Il reste 5 secondes et on va décider peut-être de mettre le premier verre en bas. Non, on va aller se mettre à côté. Ok, et on n'a pas placé son verre, il est aléatoire. Il est moyen. Et en tout cas, les 4 premiers verres sont placés du côté de Pédalo. On a paniqué, on sait pas où placer ces verres. Allez, dernier verre pour tout le monde. Où est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre entre les deux jaunes. Et non, on va finalement aller là-haut. Ok, intéressant. Oh, on panique, on sait pas où mettre, il reste 1 seconde. Et c'est le hasard qui place le premier verre tout en bas. Oh là, mes joueurs qui paniquent tellement pour placer ces verres. Ou alors juste ils s'en branlent, ils sont en mode aller, le hasard. En tout cas, Black Pearl et Pédalo qui ont mis tous leurs verres. Je pense que du coup ça peut être intéressant de mettre un verre en bas vu qu'il y en a un. Ok, on va se mettre tranquillement ici, c'est pas mal du tout, on est entouré de Pédalo. Donc on peut se faire fumer ou alors on peut les fumer. Et Charles pour le dernier placement. Où est-ce qu'il va placer son dernier verre? Dans ce petit creux à gauche qui lui fait de l'œil. J'aime pas trop non plus ce creux, après on peut partir vers la droite et vers la gauche. Je sais pas si c'est possible avec un saut. Je pense que c'est possible. Et on le place et c'est officiel, tous les verres sont placés. Et on va démarrer tout de suite les caisses qui sont mises au hasard. Avec directement les pièces c'est pas très fort, hein. Il faut en cumuler beaucoup. Pédalo premier joueur et on va voir est-ce qu'il connaît le jeu. Pédalo en haut à droite, qui est le premier verre à jouer, donc c'est vraiment par ordre de placement du coup. Il va commencer à se déplacer, il va aller chercher Rick. Potentiellement, non, il va chercher là, ok, il va chercher les sous, ça sert pas à grand chose honnêtement les sous. Il faut vraiment en cumuler pour acheter des choses. Il y a des caisses qui vont, voilà, qui vont apparaître au fur et à mesure évidemment avec des objets dedans. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre une dynamite? Donc les stuffs, tous les verres ont le même nombre de stuffs. Donc chaque joueur a une dynamite, voilà, il l'utilise dès le début. La dynamite c'est l'arme qui fait le plus de dégâts au début. Parce que plus le temps passe, plus ils vont débloquer des bonnes armes. Mais la dynamite, quand tu la places à côté d'un joueur, elle fait moins 60, ce qui est énorme. Tous les joueurs ont 100 points de vie. Donc là, est-ce qu'on décide d'utiliser? Il reste déjà 15 secondes, faut faire attention. Et on galère avec les touches, et comme je leur ai dit, hein, je leur ai répété, mais il faut lancer Worms avant, les touches sont pas évidentes. Ok, on décide de mettre le truc, et on reste dans la zone, il faut sortir de loin, et il s'en sort, il va mettre moins 59, il a pas mis le moins 60. Mais Rick qui prend 59 dégâts, et regardez l'énorme trou que ça fait. Donc évidemment la map, les explosions vont faire que la map elle va évidemment devenir un gruyère au fur et à mesure du jeu. Bon en tout cas c'est pas top du coup que les deux soit la même équipe qui joue d'affilée. Bon, ça c'est le placement, donc on va dire un peu tant pis, c'est pas très grave, y'a rien à gagner. Mais c'est vrai que c'est pas top, c'est pas très juste du coup. Parce que là ils peuvent juste one shot Eric. Ils peuvent tout simplement one shot Eric. Donc c'est pas top. Qu'est-ce qu'on décide de faire là du côté de Black Pearl? On cherche les touches encore. Il reste déjà que 35 secondes. Et il y a de grandes chances que du coup on fasse des tours à vide, hein. Et ça serait catastrophique. Ok, on a trouvé ces touches de grenades. Ok, ça va. Il va pas pouvoir one shot un verre de Cargo qui va quand même pouvoir jouer. Attention, et voilà, c'est pour ça que j'aime pas cet endroit. Parce que là il va mettre une grenade mais il va se mettre des dégâts, tout le monde le sait. C'est Black Pearl, on le sait. Ok, il décide de sortir le pompe, c'est très bien. Il faut pas se mettre trop près sinon on se met des dégâts. Il reste déjà 10 secondes, il faut mettre le pompe. Allez, 2 fois moins 20, il faut tirer 2 balles. Allez, il est bien, il faut tirer une fois. Moins 25 et 2 fois. Très bien joué. Et il arrive à se mettre là. Ok, non, on peut s'en sortir. Ok. On peut s'en sortir. Très bien joué. Et bah c'est un très gros tour de Black Pearl. Moins 50 au pompe. Donc le pompe est pas illimité, hein. Ils ont un certain nombre de balles. Le pompe c'est extrêmement fort. Moins 50 si on loupe pas les balles. Donc c'est vraiment pas mal. Et il décide de focus un joueur, je pense, qui est une très bonne chose. Pendant ce temps, Charles, voilà, qui a pris de gros dégâts dans les verres. Et Charles, qui est le meilleur joueur de Worms des 4, puisque c'est celui qui a le plus d'heures. Donc je pense que c'est une bonne stratégie pour l'instant qui est adoptée. Et c'est un très bon start en tout cas, du côté de Cargo.
enfin du côté de Pédalo et de Black Pearl. Et on est autour de Karmasop. Karmasop qui peut aller chercher des dégâts sur Pédalo ou sur Black Pearl. Je pense que c'est plus intéressant de mettre des dégâts sur Pédalo vu qu'il est censé être plus fort que Black Pearl. À voir ce qui va être effectué. En tout cas, on a déjà une dynamite en moins du côté de Pédalo. Et ça va avoir beaucoup d'importance. Il y a deux types de joueurs, ceux qui jouent les dynamites dès le début pour mettre beaucoup de dégâts et ceux qui la gardent pour la fin. Il n'y a pas de bon choix. Ok, on va sortir le pompe à notre tour. Donc je pense que les joueurs ont chacun 2 ou 3 pompes, pas plus. Ok, il s'est précipité, il s'est mis des dégâts. Aïe 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 aïe, Karmasop qui s'est gouré de touche et voilà. Il s'est mis des dégâts et en plus du coup il a pas pu tirer le deuxième coup de pompe. Parce qu'on rappelle, dès que ton verre prend des dégâts pendant ton tour, ça met fin à ton tour. Donc là c'est catastrophique. Premier tour loupé. Et là on a Cargo qui joue pour la première fois. Donc on va pouvoir, vu que c'est lui qui stream, on va pouvoir voir son inventaire. Il va décider de sortir, il va utiliser, voilà, on peut voir l'inventaire des gens. Donc voilà, chacun a un seul jetpack qui permet vraiment de se déplacer. Une seule corde de ninja comme on voit ici. Donc c'est une corde qui permet vraiment de se déplacer. Elle est compliquée à manipuler, faut pas de troll. Et ok, et là du coup c'est bien joué de la part de Karma parce que regardez, les deux verres sont à côté. Et ça c'est vraiment l'expérience de Cargo qui parle. Il a beaucoup joué, les deux verres sont à côté, il va mettre une dynamite magnifique, il va mettre 120 de dégâts. Et après il va pouvoir s'en sortir. Voilà, on sent l'expérience du joueur. Et quelle erreur de débutant de se mettre à côté. Et par contre il va se mettre à droite et c'est magnifique. C'est magnifique, regardez. Moins 65 avec la chute et moins 69 avec la chute. Énorme tour de Cargo qui s'est rapproché de Karmasop. Qui du coup c'est un peu, c'est pas top, mais bon. Les joueurs, voilà. Pour l'instant Cargo qui fait le meilleur tour et qui a réussi à équilibrer un peu la game. Très bien joué, très bien joué de la part de Cargo. Une dynamite sur 2 personnes, on la prend tous les jours. Il a mis d'énormes dégâts et en plus il y a eu de la chute avec. Ok, donc évidemment, pour ceux qui connaissent vraiment pas Worms et qui regardent, en bas à gauche vous avez le vent. Donc là le vent il est 4 étoiles, donc vraiment il y a un vent super fort vers la gauche. Donc là il faut faire très attention quand on veut balancer des grenades ou des roquettes, le vent va vraiment emporter de ouf à gauche toutes les armes. Ok, on ressort le pompe. On ressort le pompe du côté ouais, c'est Pédalo qui joue je pense en jaune. Ok, on va jouer une grenade, c'est vraiment pas mal de jouer cette grenade là. Ok, il la lance. Il va s'en sortir, c'est très bien. Les grenades ils en ont illimité. Bam, moins 45, ça fait pas 1 milliard de dégâts. Mais c'est vraiment pas mal. Les grenades, tous les joueurs en ont illimité. Donc, et les grenades sont assez dures à mettre. Et là, il y a le premier cache d'armes qui apparaissent. Donc, c'est-à-dire le premier joueur qui prend un cache d'armes aura une nouvelle arme. Donc, ça peut être des trucs nuls ou des trucs trop forts. Évidemment, c'est du Worm, donc il y a de l'aléatoire. Mais de manière générale, quand même, le meilleur joueur, les deux meilleurs joueurs sont censés gagner. L'aléatoire se lisse sur une partie entière. Bon, en tout cas, ça joue bien mieux que ce que je pensais. Je pensais que ça allait troll, etc. Qu'il y aurait beaucoup plus de tours à vide, de tours de troll. Mais pour l'instant, les joueurs nous offrent un vrai niveau. C'est vraiment agréable. Bon, le vent qui est 4 étoiles vers la droite. Et là, on est pour le vert. Donc le vert, je crois que c'est Axel, c'est Karmasop, je crois. Non, c'est pas Axel, c'est Black Pearl. C'est Black Pearl qui doit jouer, il lui reste déjà 27 secondes. Il décide de sortir le mini Uzi. Le mini Uzi qui est vraiment pas top, il faut savoir jouer avec. Ça met beaucoup de balles d'affilée en mitrailleuse. Donc voilà, faut bien jouer avec. Il va décider de l'user sur bref. Voilà. C'est pas top, il y a beaucoup de balles qui sont parties dans le vide. En fait, la mitrailleuse, c'est bien quand le mec est collé à un mur derrière. Là, il met que moins 16, c'est mauvais. C'est mauvais, mais il l'a mis sur un truc explosif. Donc ça peut avoir de l'importance. Si on arrive à faire péter ce fluide, ça peut être pas mal. Ça peut être game breaker. Et c'est au tour de Cargo de jouer, et il a pas de vent, aucun vent. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Ah non, c'est pas Cargo, pardon. C'est pas Cargo du tout. C'est au joueur bleu. Donc c'est à Axel, c'est Karmasop. Et il va décider d'aller peut-être jouer cette grenade. Cette grenade qui va sans doute finir et donner le premier First Blood. Ok, et c'est terminé, First Blood. Première mort de Pédalo qui va perdre son premier verre. Et le premier trou aussi qui est effectué. On peut tomber, oui, quand un verre meurt, il explose. Donc il peut engendrer des dégâts autour. En tout cas, voilà, First Blood du côté de Pédalo. Pour l'instant, voilà, Cargo a pris beaucoup de dégâts. Mais Axel est très bien dans ses verres, il s'est pas fait attaquer pour l'instant. Et on a Black Pearl, non ça va pas être Black Pearl ça, c'est Cargo. Cargo qui est dans cet angle et qui va jouer. Voilà, là c'est pas évident, il faut réussir à faire un saut, un long jump. Et pour faire son saut il faut se mettre dos au mur et faire un saut en arrière, c'est pas évident à faire. Voilà, il y est arrivé, c'est bon. Il a quand même perdu 30 secondes ici. Voilà, on voit le stuff que tous les joueurs ont. Donc voilà, il y a 2 mines, il y a une roquette téléguidée, il y a des belles choses. Et il va placer la première tourelle. Faut faire attention parce qu'il a un allié aussi qui est là. Oula, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il a mis? J'ai pas compris ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a mis? C'était quoi? J'ai pas compris ce qu'il a mis. C'était une toile automatique qui a bugué? Qui dès que tu bouges, elle va se péter? Je sais pas ce que c'est une toile automatique. Ok, le bazooka qui va être tenté. Là, il y a deux joueurs, voilà, les deux joueurs qui sont au même endroit. Le bazooka voilà, qui est pas évident à mettre. Il faut vraiment mettre full vitesse. Ou là, on va tenter la grenade à fragmentation, c'est mauvais. Et en plus, c'est dur à mettre. Ah, j'aime pas du tout. La grenade à fragmentation, c'est très dur à mettre. Et voilà, on va la louper. On va la louper, on va peut-être même se mettre des dégâts. Ouf, il a failli se mettre des dégâts. Ok, mauvais tour ici. Le bazooka était vraiment une meilleure idée. Le bazooka sur les deux verres en haut à droite. Il aurait peut-être même pu one-shot le verre rouge. Ah, c'est dommage. Un tour dans le vide ici. Ok, le verre à droite. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? En bleu c'est Axel. Axel à son tour de jouer. Voilà, les joueurs qui galèrent avec les mouvements. Parce que voilà, pour passer ça, voilà, faut réussir à faire exactement ça. Un long jump. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a encore une fois pas de vent pour Karmasop. Là, on a un verre face à nous, on peut lui mettre un gros coup de bazooka. Quand il n'y a pas de vent, c'est assez facile à mettre. Et pour l'instant, c'est assez serré, hein, parce que Karma a presque tous ses points de vie. Charles a un verre en moins et un verre extrêmement diminué. Et Black Pearl et Pedalo qui ont pas mal de dégâts, donc pour l'instant c'est très serré. Je pense qu'au total, on a à peu près le même nombre de points de vie. Oh! Et voilà! Comme c'est annoncé encore une fois, Karmasop qui se jette dans le vide et qui se le trompe dans ses touches. Et qui se met moins 11 de dégâts et qui ne fait rien. C'est catastrophique. Aïe 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 aïe. Voilà. Encore une fois un saut loupé. Ok, c'est à Cargo de jouer. Cargo, qu'est-ce qu'on va décider de faire? On a utilisé... On a déjà utilisé sa tourelle. Hein. La tourelle qui est très très fort. Ok, on a 3 pompes, 4 Uzi. Ok, le bazooka qu'on a illimité. On va aller essayer de one-shot ce verre. Ce verre... les verres, c'est pédalo, je pense. Ok, on se met loin. Parce qu'on va s'éloigner de justement le fluide. Ok, faut mettre à fond. Et c'est un peu trop bas, mais ça va suffire. Moins 37, je crois. Et ça va être le deuxième décès pour l'équipe de Pedalo et Black Pearl. Et c'est Black Pearl qui perd son un verre. Pour l'instant, on a toujours un verre de plus du côté de Karmasop. Mais les points de vie sont extrêmement bas du côté de Cargo. Et c'est à Pedalo de jouer. Pedalo qui va se jouer un des verres du milieu. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? On n'est pas au top. Il y a 55 points de vie du côté de Cargo tout à gauche. Ok, c'est peut-être lui qu'on va essayer de focus. C'est peut-être lui qu'on va essayer de focus. Ok, là faut pas tomber dans le vide. Hein. Là encore, là il saute, il tombe, il se met des dégâts. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Ok, on y va aux pompes. Attention, là il est proche, il va peut-être se mettre des dégâts. Ouais, faut pas se mettre trop proche. Moins 25. Est-ce qu'il va... Il va aller dans le trou. Et là il va pas pouvoir s'en sortir. Il va pas pouvoir s'en sortir de ce trou, mais il va se mettre sur le côté. Est-ce qu'il va réussir à mettre des dégâts aux deux joueurs? Il y a moyen que oui. 15 secondes. 15 secondes, il va pas pouvoir sortir de ce trou. Hein. Il faut mettre le coup maintenant, je pense. En vrai, tu peux mettre des dégâts aux joueurs. Moins 25 et moins 18, c'est pas mal. C'est pas mal, il faut qu'il se mette sur le côté. Oh, il décide de se stacker, c'est intéressant. Il décide de se stacker comme ça, il est un peu safe. Oh, très intéressant. Intéressant. Ah, j'aurais bien aimé qu'il se mette tout à droite, parce que là, Black Pearl, il aurait pu vraiment mettre une grenade dans le tas. Et là, Black Pearl, voilà, qui va être en bas, il va aller chercher une arme. Et voilà, c'est l'avantage d'être en bas aussi, c'est que du coup, ben, les caches qui spawnent en bas, tu peux les récupérer. Donc là, nous, on n'a pas la vision sur ce qu'il a eu, seul lui là, il pourra le dire à son allié. Ok, c'est intéressant. Là, il y a un move qu'il aurait pu faire potentiellement. C'est se mettre en bas de l'endroit où il y a les 3 verres et de tirer un bazooka vers le haut. Donc ça aurait fait un trou et ça aurait fait tomber tous les verres vers le bas. Et en plus, il aurait mis des dégâts sur 2 ennemis, bon, sur un allié. Mais il aurait mis des dégâts sur 2 ennemis. Ok, il y a la première corde de singe qui va être utilisée ici. Faut pas se louper, c'est pas évident. Donc voilà, quand il la tire dans le vide, y a pas de... ça fait rien, ça l'utilise pas. Voilà, les cordes, ils en ont que 3, donc faut vraiment pas les... Voilà, bah voilà. Terrible pour Black Pearl, qui n'a jamais lancé les cordes de singe, qui va l'enlever et qui va se mettre des dégâts et passer son tour. Aïe 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 aïe. Bon, pour l'instant, ce qu'on avait prédit se passe. Ok, là ça va être intéressant. C'est au bleu de jouer. Donc le bleu c'est Axel, qu'est-ce qu'il décide de faire?
Il va évidemment pas mettre des dégâts dans là où il y a les 3 joueurs. Oh, la batte de baseball qui va être tentée pour essayer d'envoyer les battes de baseball très très fortes qui permettent de propulser un Worms très loin. Et qui va essayer de l'envoyer dans l'eau. Ça peut être pas mal, hein. Donc on rappelle un ver sous l'eau perd 5 points de vie par tour. Donc c'est vraiment pas mal. S'il reste sous l'eau, moins 30 et il va la mettre dans l'eau. Très bon play, j'aime beaucoup. Et donc là ce ver voilà, qui prend 5 par tour dans l'eau. Donc c'est vraiment bien ce qu'il a fait avec Karmasop ici. Très bien. Karmasop qui vacille entre des tours très bien et des tours de merde. Mais ça joue, au final ça joue mieux que ce que je pensais, hein. Honnêtement. Qu'est-ce qu'on va décider de faire ici? On a son allié. Ah, on sait pas quoi faire, parce que là les alliés sont stackés. Est-ce qu'on utilise le jetpack? Il n'y en a qu'un seul jetpack chacun. Une corde de singe. Voilà la corde qui va être tentée. C'est Cargo ici. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Parce que la corde elle est pas évidente ici à s'en sortir dans ce trou. Il faut peut-être sauter. Oh, oh là là, c'est terrible! C'est terrible! Il a utilisé 2 cordes dans le vide. Non, là il y a un bug, hein. C'est pas corde 2, il en reste plus qu'une. Il a plus aucune corde là. Il a sauté, il l'a utilisé, mais il se pensait pas que ça allait grab, il a respammé. Et là, ok, il lui en reste qu'une seule. Oh, c'est terrible. Bon, en tout cas, il s'en sort. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il lui reste 15 secondes. Il va falloir se dépêcher. Ok, il va décider de mettre une grenade qui va pas être évidente. Le vent est contre. Ok. La grenade dans l'eau qui va pas faire énormément. Ouais, moins 11. Moins 11. Et en plus, ça va enlever l'eau. Non, ok, ça va enlever l'eau, mais l'eau reste. Ah, c'est intéressant. Ok, il reprend moins 10. Oh, la grenade qui aurait pu être mieux, mais au final, qui est pas si mal. Le verre est encore dans l'eau. L'eau s'écoule petit à petit. Ok, et le premier point de vie qui sort, le 25 points de vie. Ça peut être intéressant pour n'importe quel joueur. C'est très très fort. Ça peut renverser la game. Et c'est PDO qui joue. Donc PDO qui va pouvoir se sortir de l'eau. Là, il est encore dans l'eau. Ok, pour l'instant, Axel qui a tous ses verres encore. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on va se sortir de cette eau. Ok, là, c'est pas évident à s'en sortir ici. Faut pas se mettre contre un mur. Voilà, c'est les mouvements de Worms sont pas évidents. C'est là tout l'art de ce jeu, hein. C'est vraiment essayer d'arriver à se déplacer. Je pense pas qu'il va y arriver à sortir là. Il y a déjà 30 secondes écoulées. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Est-ce qu'on reste là? Il pourrait creuser un trou aussi sur la droite pour commencer à se rapprocher des autres verres. Ouah, il utilise la corde de singe à 20 secondes de la fin. Ok, ok, intéressant. Oh, oh, c'est catastrophique. Oh là là, la corde de singe qui est dure à utiliser. Et voilà, encore une fois, il a usé une corde de singe et en plus il s'est mis des dégâts et il passe son tour. C'est catastrophique pour Pedalo ici ce tour. Aïe aïe. Et là, le verre qui est bloqué. Ah ouais, là, mais là c'est full bugué en fait. Black Pearl qui est totalement bugué. Alors là, pour moi, dès qu'il bougeait, il allait se faire fumer par la tourelle, mais ça a l'air d'être bien bugué, ouais. Bon, bah on s'est fait buguette par le jeu. Ah, je sais pas ce qu'il peut faire du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais même pas quel... Ok, il creuse un trou. Oh, il peut rien faire. Ok, Black Pearl qui s'est mis dans un trou, comme ça il est facile à voir avec les grenades. Ah, c'est terrible ce bug de jeu qui nous casse les couilles. Ninja, c'est vrai que c'est pour l'instant... Allez, voilà, il a creusé un trou, il a creusé sa propre tombe. Karma ici qui va peut-être lui lancer une petite grenade. Elle est sûre d'arriver en plus. Ah, il s'est creusé un trou, c'est un peu terrible, mais j'avoue que ça doit être chiant là. C'est pas top ce bug là qui casse les couilles à tout le monde. C'est coup dur. En tout cas, Karmasop qui est le seul à avoir encore 4 verres en vie. Black Pearl qui a 3 verres qui sont avec tous leurs points de vie. Pedalo qui a un verre amoché et 2 verres full life. Et Cargo qui a un verre avec très peu de points de vie, un verre moyen et un verre avec full life. Ok, qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on veut se rapprocher de son allié? Ok. Ah, on veut aller en haut? Ah, il reste 18 secondes, hein, faut faire attention, hein. 15 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire pour Karmasop? Ok, il va se raviser. Non, il reste 12 secondes. Il utilise pas sa corde pour ça? Ok, il utilise pas sa corde. Il y va au bazooka? Oh là, ça panique, qu'est-ce qu'il va faire? Bazooka? Ok, il met 19 points de vie au... Il met 19 points de vie à Pedalo. J'avoue que c'est pas top, il avait juste à mettre une grenade. La grenade aurait roulé et aurait détruit Black Pearl. Je sais pas trop, ouais. Après ils se disent que bon, il y a un verre qui peut pas jouer, donc c'est pas mal. Donc je sais pas. Oh! Ouh
le saut, fallait pas qu'il aille trop loin. Cargo qui a encore sa dernière corde. Ah non, mais ils en ont 3 par tour. Ah non, mais t'en as 3 par tour en fait. Ah d'accord, je sais pas. Ah ok, c'est passé 3 par tour en fait de corde ninja. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se balance. Ok, est-ce qu'on va lancer une petite grenade juste en dessous? On focus pédalo là, c'est pas mal. Est-ce qu'on va aller au bazooka? Il y a beaucoup de vent à droite. Attention, hein, il y a un bout de terre qui dépasse, on se le prend. Ok, grenade à fragmentation qui est une grenade pas très bien. Hein. Elle est un peu nulle, elle fait pas beaucoup de dégâts. Elle est bien lancée en tout cas. Mais elle fait que moins 13, moins 4, ouais c'est nul. Une grenade normale est 1000 fois mieux. Les grenades de fragmentation c'est vraiment nul. C'est bien pour faire des trous, mais ça fait pas de dégâts quoi. Et Pédalo qui continue de se faire enfoncer sévère ici. Et alors que Karmasop est vraiment bien, hein, il a encore tous ses verres. Et ok, le verre qui va pouvoir jouer. Ok, la tourelle a été détruite, elle est désactivée. C'est pour ça. Là on peut voir la tourelle est complètement désactivée. Puisqu'elle grésille. Ok, on a sorti le pompe et on va essayer d'aller remettre 50 à Axel. Ah, j'avoue qu'il faudrait peut-être plus essayer d'aller chercher voilà, ce 37. Ah là il fallait achever le cargo qui est à 37. C'est trop fort de détruire des verres. Aïe aïe aïe. Là avec une corde ninja, il aurait pu passer de l'autre côté, aller fumer le verre de cargo. Là il tape un verre qui ne pourra pas tuer, c'est trop important de tuer des verres. Aïe aïe. Manque de jugeote un peu. Sur Worms. Il y a 2 verres de cargo qui sont achevables. C'est vraiment fort d'éliminer un joueur. Si on arrive à éliminer un joueur, ils auraient vraiment dû appuyer sur cargo là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On sort le bazooka, il reste 4 secondes, on panique. La grenade. Ok, on lui met une grenade, mais on va se mettre des dégâts aussi. Oh non, très beau dodge. Très beau dodge. Très beau dodge au dernier moment. Mais il va pas mettre tant de dégâts que ça. C'est un 36, je crois, si j'ai bien vu. Mais très beau saut, très beau dodge. Ok, pour l'instant, personne n'a récupéré les points de vie. Voilà, le point de vie ici de Black Pearl qui va récupérer 25 points de vie. C'est très fort. C'est vraiment bien. Ouais, et il va même aller chercher l'arme. Il est vraiment bien Black Pearl ici. Faut commencer à faire des tours. Il y a un verre à moins 31 tout à droite. Il peut aller le chercher. Là, il faut y aller. Hein. Il faut aller le chercher. Après, le problème, c'est qu'il y a une mine sur la route. Mais la mine, elle est totalement esquivable. Ah non, il retourne à l'usine. L'usine, c'est nul. Oh, il faut tellement aller achever ses verres là. Ok, il va décider d'utiliser la dynamite. Ok, la dynamite qui est utilisée maintenant. La dynamite qui peut potentiellement envoyer, s'il la met à la gauche, qui peut envoyer le joueur sur la mine. Et le one shot. Ça se tente. Il faut mettre la dynamite à sa gauche. Ah, allez, faut partir loin, faut partir loin. Attention, il l'envoie. Sur la mine! C'est si bien joué! Black Pearl avec le play de fou! Quoi? La mine a pas pété? Quoi? C'est quoi ce bordel? Quoi? La mine a pas pété? Je crois qu'il y a un pourcentage de chance qu'elle pète pas, mais c'est super faible. Oh, what the fuck? What the fuck? Ok, non, il faut arrêter avec ces grenades à fragmentation, c'est rendre la bite. La mine grillée. Ok, il a mis une grenade sur son allié? Ah non, mais attendez, c'est qui ça? Non, je crois que c'est bon, c'est Karmasop qui a mis une grenade sur Black Pearl. Très belle grenade d'en haut. Oh, mais la mine qui a pas pété. Mais comment c'est? Je comprends pas. Oh, c'est vraiment un coup dur là, parce que vraiment c'était magnifique. C'était une superbe dynamite qui arrivait dans la mine. Ah, c'est très mal payé là. Très mal payé. Est-ce qu'on va réussir à scaler se faire? L'épée est très sensuelle sur ce jeu. Ah non, mais là c'est vraiment calculé là par contre. Là, cette dynamite. Il a pas eu de chat là. Il a vraiment pas eu de chat. Ah, mais c'est de l'ironie, pardon. Je connais pas l'ironie. Ok, le point du dragon qui peut être intéressant. Ça fait un petit bump. Ça met des dégâts et ça bump la personne. Donc c'est vraiment pas mal. Il va chuter de haut. Moins 30 et on va également lui mettre des dégâts de chute. 14 points de dégâts de chute. Il sera pas dans l'eau, il va pas perdre des tours. Mais ok, Cargo qui a 3 verres qui sont très low. 3 verres qui sont très low. Faut vraiment chaque tour l'éliminer pour Pédalo et Black Pearl qui peuvent vraiment aller chercher cette partie. Il faut plus ils éliminent Cargo tôt, plus ils pourront focus tous les tours Axel. Et Axel en 1v2 c'est très compliqué de s'en sortir. Face au nombre de verres à détruire. Ok, là faut pas perdre de temps, faut pas faire de tour à vide. Là maintenant, là, le jeu commence à prendre en pression et on est à 11 secondes 30 du début de démontée des eaux. Donc faut faire très attention. Allez, la corde voilà qui est utilisée. Attention, la corde qui est compliquée à utiliser. Parce que dès qu'on la réactive, et ben elle se lâche. Et si on est en train de se balancer. Ok, est-ce qu'il va prendre des dégâts?
Allez, 20 secondes déjà, la corde elle met beaucoup de pression. Ouais, la corde elle est très capricieuse, très compliquée à maîtriser. Alors que j'avais pas vu Hugo a renommé ses verres Gasly et tout. Exceptionnel. Et voilà. Oh, il a backup. Ah, il reste 5 secondes, il va rien faire. Ah, c'est terrible. Là, vraiment, c'est des tours, c'est terrible de rien faire. Bon, il va quand même sortir de ce précipice et laisser Black Pearl avec Karmasop. Mais ouais, un tour à vide quand t'as 100 points de vie, là, c'est vraiment compliqué là. Mais c'est ça, ce jeu, c'est vraiment le Worm, c'est ça, c'est du placement. C'est vraiment réussir à utiliser les cordes au bon moment. Et Black Pearl qui est en bas, qui a beaucoup de caisses qui se posent en bas, ce qui est normal, hein, vu que il y a beaucoup de place. Faut faire attention à la mine qui est à sa droite. Il n'y a pas de vent. Allez, ils peuvent vraiment aller achever le verre de Cargo à gauche. Il peut lui mettre un coup de bazooka ou un coup de grenade et ça l'achève. Allez, il faut jouer là. Ah, il est court, il faut qu'il saute. Là, s'il saute et qu'il grabe, il y arrivera. Il faut sauter, il est vraiment pas loin. Il perd trop de temps. Il perd trop de temps, mais oui, il a pas lancé le jeu et là, ça se ressent. Ça se ressent. Et il va encore faire un tour à vide. Ah, là, il se cartonne tout seul. Pédalo et BP qui se cartonnent tout seul. J'en profite pour montrer ce magnifique t-shirt collector de Speedon 5. Magnifique. Bon, la couleur verte est un peu dégueu, mais très joli. Et c'est encore un tour à vide. Encore un tour à vide. 2 tours à vide d'affilée. Alors là, c'est vraiment compliqué. Hein. Oh, 2 tours à vide. Alors là, vraiment, il laisse potentiellement la victoire s'échapper. Cargo qui du coup peut jouer. Oh, il y a des points de vie ici. Ça pourrait être incroyable pour Cargo. Ça serait vraiment bien. Karmasop, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on décide de faire pour Karma? Ok, on a encore la dynamite. Il peut potentiellement one-shot les feignasses. C'est vrai que ça manque de jus. On fait trop de tours à vide. Ok, la dynamite qui peut one-shot Denis. La dynamite qui peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Qui peut aller jusqu'à 60 ou 65. Mais là, comment il va? Après, il va pas pouvoir sortir, je pense. Il va pas pouvoir s'échapper. Donc il va se mettre des dégâts. Et en plus, ça va très probablement créer un trou et ils vont tomber. Donc est-ce qu'il va s'en sortir? Ok, il va se mettre à l'autre côté du trou. Mais il va quand même prendre des dégâts, je pense. Et il va même tomber. Et Gasly est dans l'eau. Bon, ça va one shot un verre. Et il s'est mis moins 25. Il s'est mis moins 25, mais il a mis Gasly dans l'eau. C'est pas mal. Il a mis Gasly dans l'eau, c'est vraiment pas mal. Axel qui est le seul à avoir 4 verres en vie. C'est vraiment énorme. Il a un verre qui est entre la vie et la mort avec 14 points de vie. Cargo, ce verre a dû mourir depuis 10 minutes, mais il est encore vivant. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On a le bazooka, la grenade illimitée. Pour l'instant, le missile autoguidé qui n'a pas été joué, qui est une arme très très forte. Ok, il y a 39 points de vie à droite. Pour le jaune, il peut totalement aller le chercher. Il s'agit de pédalo, il peut one shot ce verre, il faut juste bien viser. Normalement ça devrait le faire. On met plein pot tout droit. Et voilà, et là la game se retourne. 33, ça suffit pas? Non, 33 plus 4. Il a visé trop bas, il le laisse en vie du coup. En plus, bon, il a failli tuer son allié en plus. Oh aïe aïe. Bon là c'est de la faute de Cargo, clairement il aurait pu viser plus haut et le one shot. Donc là c'est pas une question de chance, hein, c'est vraiment... Il a visé un peu trop bas. Mais les joueurs qui, voilà, là, ce verre là aurait dû mourir. Et du coup, là, c'est tout s'inverse parce que du coup, il prend des dégâts. Ok, il va aller HV Fink normalement. Le bleu, Karmasov qui va perdre son premier verre ici. Voilà, moins 26. C'était encore une fois assez mal visé, honnêtement. Et la mine qui va péter. Le problème, c'est qu'il est retourné dans l'eau. C'est un peu terrible, Black Pearl, enfin, Pédalo qui s'est remis dans l'eau. Il aurait dû vraiment se mettre de l'autre côté et sortir de tout ça. Donc voilà, là, encore une fois, c'est assez. C'est compliqué. Il va prendre de moins 5 tous les tours. Et il va mourir à petit feu. C'est vraiment pas top. En tout cas, Karma qui a toujours beaucoup qui a 3 verres avec beaucoup de points de vie. Qu'est-ce qu'il fait, Black Pearl? Il continue de creuser. Ok, d'accord. Ok. On continue de creuser du côté de Black Pearl. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Joueur top. Et Karma. Karma ici. Qui va pouvoir aller one shot. Et en plus, Black Pearl qui s'est rapproché de Pédalo. Ah non, ça va, c'est pas ce verre qui joue. Ok, gros vent fort contre. Ok, on va essayer d'aller mettre un coup de bazooka. C'est pas si facile à mettre un beau coup. Parce qu'il y a une petite butte de terre. Donc faut faire très attention. Allez, est-ce qu'il va réussir à le toucher de plein fouet? Le vent est contre. Si la balle passe juste au-dessus, ça serait un peu terrible. Mais là, ça devrait aller. Voilà, de plein fer. Moins 45, plus 5. Et le verre n'est pas considéré dans l'eau. Moins 50 en tout cas.
Et là, ils sont en train de faire le break. Pédalo est dernier maintenant, c'est Charles qui est passé en avant-dernière place. Il a 3 verres, ils sont tous low, mais là il y a eu trop de tours à vide. Et le jetpack qui va être utilisé, ok, le premier jetpack qui va être utilisé pour aller chercher ses points de vie. C'est bien joué, le jetpack aussi qui est compliqué à utiliser, il faut connaître le jeu un peu. Ok, Cargo, très bien joué, qui utilise son jetpack pour 25 points de vie, je pense que c'est rentable. Qu'est-ce qu'on va décider de faire par contre? Est-ce qu'on va décider de camp et de rien faire de plus? On analyse la map. Il n'y a pas grand chose à faire, est-ce qu'on va décider de faire un petit missile téléguidé? Ok, il va tenter un rebond avec la grenade, c'est beau jeu. Il y a des risques de mettre avec son allié. Non, ça serait une grenade, c'est bien tenté. Mais voilà, la grenade dans le vide. C'est pas un tour à vide puisqu'il s'est soigné. Allez, maintenant Black Pearl, il lui reste plus que 2 verres. Pédalo 3 verres, mais ils sont tous low. Et Karmasov qui est trop bien. Hein. Cargo qui également aurait dû perdre 2 verres depuis bien longtemps. Ok, le verre avec 2 points de vie qui peut jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le joueur a pile 51, donc on peut pas le tuer aux pompes. C'est un peu terrible. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Il y a des points de vie à aller chercher en bas également. Ok, on va décider de... Kamikaze? Attends, Kamikaze c'est vraiment nul. Hein. Ça veut dire il suicide son verre. C'est nul à chier. C'est nul à chier et il a mis des dégâts à son allié. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Il s'est dit ok je vais faire un kamikaze mais il sait pas comment ça marche. Je crois qu'il a fait kamikaze. Il s'est suicidé pour essayer de mettre des dégâts. Il a mis des dégâts à son allié. Ah c'est terrible. Encore un tour désastreux. Putain c'est super. Ok on continue d'aller chercher des pièces mais je pense que les joueurs ne savent pas utiliser les pièces. Il y a un magasin dans le jeu mais... Il faut utiliser les bonnes touches. Ok on va décider de... On va décider pour Black Pearl d'aller chercher ses points de vie. Et il a utilisé. Et voilà. Il a cancel son... Il a cancel son... Il a cancel son truc. Ils en peuvent plein le cul. Non mais là c'est catastrophique là. Ils veulent juste aller manger et dire GG. Hein. Il a cancel son jetpack. C'est terrible. Il a utilisé son jetpack dans le vide. Il voulait évidemment aller chercher les points de vie à droite. Et il lui reste déjà plus que 15 secondes et il va encore faire un tour à vide. Encore un tour à vide. Parce que là avec cette corde il va rien pouvoir faire. Il va rien pouvoir faire. Il va peut-être se mettre des dégâts. S'il la lâche maintenant il se met des dégâts. Et voilà. Moins 5. Putain. Décidément. Quel spectacle. C'est terrible Black Pearl qui s'est encore mis des dégâts. Et Pédalo qui est mort à gauche. Pédalo qui est resté dans l'eau. Qui est enfin mort. Pédalo. Dernier verre. Plus qu'un seul verre. C'est du 3 contre 6. C'est terrible. Là c'est free win pour Karmasop et Cargo. Ils ont 6 verres contre 3. C'est ouais, là ils se sont torpillés tout seuls. C'est vraiment terrible du côté de Pédalo. Et de Black Pearl. Finish him. Oui, c'est sans doute la fin. 6 contre 3, c'est... Ouais, on a laissé beaucoup trop d'espace aux joueurs. On aurait pu HV des verres depuis longtemps. Karmasop ici qui va réussir à, normalement, achever un des verres de Black Pearl. Et voilà. Encore un verre, c'est du 6 contre 2. C'est tout droit. Et ça sera une finale 6 contre 2. Ça sera une finale totalement stomp en 5-0. On n'aurait eu même pas de game tant serré que ça au final. Ça aurait été vraiment une démonstration. Et ça n'aura pas été une très très belle finale au final. Après voilà, il y a eu pas le même temps d'entraînement, etc. On n'a pas lancé les œufs. On n'a pas lancé les jeux pour Black Pearl. Allez, voilà, très belle, très belle bazooka qui vient achever le dernier joueur. Et là, c'est un moins 45 plein fer et Black Pearl qui seul, son verre qui a déjà fait 2 tours dans le vide à se mettre des dégâts. Et il est en 1v6. 1v6 pour Black Pearl. Bonne chance. Peut-il le faire? Est-ce qu'il va se suicider sur ses mines? Il arrive toujours pas à sortir de cet endroit. Il peut pourtant s'il saute et qu'il arrive à grab en l'air. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Ok, on tente une grenade à fragmentation, c'est nul à chier la grenade. À fragmentation, il va jamais le buter. Il veut tenter avec le rebond en haut. En dernière bataille. Ok, on met full puissance. Ok, très belle grenade par contre. S'il avait mis une belle grenade, il l'aurait eu. Mais là, du coup, il va pas le buter. C'est tellement dommage. S'il avait mis une vraie grenade. Bon, en tout cas, c'est magnifique. Magnifique grenade. Elle était très belle. Très belle. Très belle grenade. Bravo. C'était une belle bataille qu'il nous offre. Il aurait pu faire ça depuis plusieurs tours. Et en plus, on a le heal qui nous attend. Est-ce qu'on se met des dégâts d'ici? On tente la grenade. On a encore les missiles auto-guidés pour tout le monde.
En tout cas, ça aurait été une finale, ouais, moins de 2h30 pour un BO9, voilà. Plus rapide que du Counter-Strike. En tout cas, on finit sur Worms, c'était magnifique. C'était écrit. On va chercher ses points de vie, en plus on prend pas de dégâts. Ah, Karma qui est trop bien, qui s'est pas fait focus de la game. Qu'est-ce qu'on fait sur ces 25? Il y a le parachute, hein, là, normalement il faut qu'il saute en parachute pour essayer d'aller mettre des dégâts à son... au dernier joueur restant. Tandis que l'eau va commencer à monter dans 3 minutes 40. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait rien du tout. Ah bah là on le fait, on utilise la corde à 10 secondes de la fin. Ah non, on décide de remonter. Ok, il a juste pris le point de vie. Il joue ultra safe. Il tente même pas. Ah. Ah. Allez, on se met 9 de dégâts pour cette soignée de 25. Dans la panique, écoute, de toute façon, on a un verre avec trop de points de vie. Et le heal qui spawn en plus à côté de Charles. Après, il s'en fout. Est-ce qu'il va juste... Oui, c'est que normalement, c'est tout droit. Il y a juste à tous les tours mettre des dégâts. Ok, on va mettre une petite greu. Il aurait pu y aller en parachute aussi. Oh, grenade loupée. Grenade loupée, on a mis trop de puissance. Bon, ils font durer le plaisir, hein. On le sait tous, ils font durer le plaisir, mais on le sait déjà que c'est Cargo et Karma, les ouvertures chinoises, qui vont sans doute aller chercher cette victoire parfaite en grande finale 5-0. Et ça aurait été du coup très mérité, sans surprise. Ils ont dominé la compétition et il va se mettre des dégâts. Oh non, la chatte! Il a tout dodge! Il s'est pas mis de dégâts! Non mais c'est un survivant cette Catherine! Oh putain, il nous offre play sur play. C'est exceptionnel, mais Black Pearl, merci pour cette finale hein, que tu nous fais vivre. Incroyable, la grenade qui lui revient dans sa mère et rien du tout. Et le heal évidemment qui est à côté. Ok, on va utiliser le jetpack. Allez, mais s'il vous plaît, achevez-le, on n'en peut plus. Alors peut-être. Ah, le jetpack aussi utilisé dans le vide. Voilà. Le jetpack utilisé dans le vide. Comme on l'a dit, le jetpack qui est pas évident à utiliser. Il faut avoir lancé le jeu quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on tente une grenade beau jeu. Elle est belle. Elle est magnifique! Elle vient mettre 30, elle est très très belle cette grenade. Magnifique play de Karmasop. Très très bien joué. Allez, Cargo là-haut, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut pas troll. Chatte! Ah non, c'est pas de la chatte. Les joueurs, mais je crois qu'il y a peut-être pas de parachute en fait. Hein. Peut-être que je dis n'importe quoi et qu'il y a peut-être pas le parachute. Hein. J'ai pas bien vu. Si, il y a le parachute en haut à droite. Ils ont du parachute, donc en soi ils peuvent l'utiliser. Ils en ont deux, donc tu peux sauter et planer tranquillement. Oh bah tiens, il l'utilise. Il l'utilise enfin. Après il reste 30 secondes, ça va, c'est vrai que là il a utilisé 30 secondes pour rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met un petit bloc. Un petit bloc? Un bloc dans le vide, ok, un tour à vide. Très bien. Il passe son tour. Bon, il pourrait tellement juste aller HV, mais bon, il se protège. Allez, Black Pearl encore une fois. Qu'est-ce qu'il va nous cook cette fois-ci? En tout cas, il est assez rance sur ce jeu. Très clairement. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne avec cette grenade à fragmentation? On va essayer d'aller HV Cargo? Mais mets une vraie grenade, je t'en supplie. Ou mets sur Josh à droite. Fais des trucs. En plus, moins 46, ça meurt pas d'une grenade ou ça meurt pas d'un bazooka. Normalement, ça met 45 max. Et l'eau qui va monter bientôt, hein. Ok, missile guidé, missile téléguidé. Ok, là ça va jamais passer, c'est super dur. Il faut qu'il le fasse passer du coup en haut. Il faut que ça soit parfait, il va jamais y arriver, c'est trop dur. Il faut une. En plus, il y a full vent à droite, il faut être pixel. Là aussi, pareil. Non, ok, non, c'est impossible. Il va pas y arriver ici. Il faut viser beaucoup plus haut. Il aurait fallu faire passer par le haut. Aïe aïe aïe. Ouais, on n'a pas lancé le jeu. Allez, HV-le, sortez-nous de là, voilà Karma qui spawn à côté. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Une petite grenade? Allez. Non mais allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, l'eau qui va monter dans 30 secondes. Je sais pas si elle monte assez pour déjà encouler les verres, ça sera une fin un peu nulle. Oh mais arrêtez d'essayer de faire vos freestyles là, putain. Oh. Bon, ça met des dégâts quand même. Et là, en plus, ça le rapproche de l'eau. Et en plus, l'eau va monter, il va le buter du coup.
Et là, je crois que c'est la fin. L'eau va monter. Au final, ça fait le bon résultat. Ah non, il reste 20 secondes encore. Ok. Bon, bah, dans 20 secondes, il est mort dans tous les cas. Si c'est du BM, c'est honteux. Non, je pense pas que ce soit du BM. Hein. Il veut juste. Je pense qu'il a vu que l'eau montait. Donc, il a voulu rester en hauteur et pas venir sur place. Donc, je pense pas que ce soit du BM. Hein. Je pense pas que ce soit du BM. Parce qu'on continue de se construire un wall. Et là, l'eau qui va monter. Et je crois que ça va se finir là-dessus. Et c'est la fin! Sur une montée des eaux, Black Pearl qui est achevée. Et c'est gagné! Mort subite, ça ne change rien. Les deux joueurs qui finissent avec 6 verres chacun. C'est un massacre. Ils ont fait du 8 pour 2. Gros GG à vous. On va tout de suite démuter tout le monde. Et ainsi s'achève la rencontre. Gros GG Cargo et Karmasop. GG. 5-0 dans cette grande finale. GG. Magnifique. Merci pour toutes ces À belles l'heure pour actions que tu nous as manger. offert. Pile poil pour manger, c'est magnifique. De 5-0. rien, spectateur. 5-0 score net. Et ainsi s'achève la rencontre. Cargo et Karma qui soulèvent leur premier titre devant Bravo. près de 6 viewers. GG! Clap, 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 clap. Énorme, les ouvertures Bravo. chinoises.